grosse émission My Addictive Talk Show. Hashtag Mats. Une émission technique venue apporter une touche révolutionnaire au showbiz béninois à travers des rubriques sur mesure. Des infos gossip aux critiques acerbes, vous n'aurez pas le temps de zapper. My Addictive Talk Show. Hashtag Mats. On écoute mercredi 22h, samedi 17h sur la radio des défis. Attention, ceci n'est pas une émission. C'est la Revolution. My Addictive Talk Show. Hashtag Mats. C'est bien plus que de la simple radio. Bah ouais, Credo a fait le beat et nous on fait l'émission, on en aura pour 2 bonnes heures et 2 longues heures aujourd'hui. Je reste Mister Aoko, il est là, Ivan le Noiro, il est là aussi. GPP le beau gosse de Porto pour faire la rime, il est là aussi. Moi bien entendu, Armel Lilo, je conduis ce soir, je suis conduit ce soir par Freddy Fayon sous la supervision générale de Rock Goturedo. Allez, bah voilà, on démarre tout de suite. On va donc commencer par dire bonsoir à toute la MIF qui est là. Bonsoir GPP. Yes. Comment tu vas, frère? Nickel. Ok, super. Bonsoir Ivan. Bonsoir Armel. Comment ça va? Super bien. Ok, super. Jaurès, voilà, il arrive, ça va? Bonjour. Bonjour, carrément. Bah oui, c'est normal. C'est l'opposé de tout ce qu'on fait normalement. Alors Jaurès, ça va bien, la forme? Ouais, et chez toi? Ok, ouais, ça va super bien aussi. Alors, My Addictive Talk Show, programme très chaud ce soir avec le gros face à face Amir Kemtan. Bah ouais. Tous deux déjà en studio avec nous. Nous parlerons long en large avec eux de la nouvelle histoire d'amour couleur mexicaine qui démarre pour le couple. Bon, bah écoute, l'ancienne histoire d'amour qui est en train de se terminer à la forme telenovelas, différente de la nouvelle histoire d'amour. Gilles, bah, sinon, il a parlé pour ne rien dire en fait. Bon, selon toi, hein, parce que ton crâne n'est pas programmé pour cette déclaration. Gilles, Ouais, Amel. ta gueule s'il te plaît, J'ai merci. pas entendu. Voilà. Kemo, bonsoir. Yes, salut man. Comment tu vas? Toujours bien, comme d'hab. Ouais, voilà. Amir, bonsoir. Bonsoir, je sens une excitation incroyable à cause de ce face-à-face que vous avez présenté comme si c'était la guerre, alors que il n'en est rien. Mais je sens que vous êtes tous heureux que cela se passe, en fait. Excitation, Ouais. en quel thème? En thème clair, citation. à Surtout notre toi, niveau. surtout toi. Non, pas. Ouais. C'est Bref, Pépé, on verra bien. On verra bien. Jean-Pierre Papin. Non, ça c'est J. C'est J. Non, c'est Jean avec G. Non. Et le Gonpierre Papin. c'est bon. Les J pressés. Bah, voilà, vous avez compris, hein, on annonce comme ça un peu les couleurs hein, de cette émission. Vous avez vu, il y aura beaucoup de vannes, on va beaucoup se rigoler, on va se dire des vérités aussi. Vous aurez le temps de tout constater tout à l'heure avec nous. Allez, on démarre cette fois-ci avec la toute première rubrique sur ce programme. Voici pour vous Addictactu. Addictactu, toute l'actualité choc du showbiz banco. Et aujourd'hui, on s'intéresse bien entendu au 229 Urban Vibes Festival. On en parle tous, chacun va donner son avis sur ce festival. On va faire un petit bilan, on va dire. On commence par Gilles déjà, vas-y. Bah ouais, c'était une très bonne initiative. 3 jours de spectacle avec la crème de la musique urbaine béninoise. C'est le lieu une fois encore de saluer les autorités. On espère que ça va se pérenniser. On espère en fait que la béninoiserie et les coups bas derrière ne vont pas plomber cet événement, et ça va permettre à beaucoup d'artistes de se révéler. Ouais. Ça va permettre à certains artistes de corriger leur tas, parce que le public ce jour-là a jugé chacun selon son niveau, et ça a permis à chacun de savoir maintenant à quel niveau il faut amener la barre. Est-ce qu'il faut travailler un peu plus? Est-ce qu'il faut carrément abandonner? Ouais, parce que à la place de certains artistes, ce jour-là, franchement,
on a vu beaucoup de choses et je pense que gros coup de chapeau à tout le comité d'organisation et vive la musique urbaine béninoise. Voilà, merci GPP. Je te reviens dans un petit moment. Ivan, voilà ton bilan de ces 3 jours de concert. Ouais, comme Gilles, c'était une très très belle initiative du ministère pour promouvoir en quelque sorte cette musique urbaine que nous avons ici au Bénin. On espère que ça va encore revenir pour une 2e édition et pourquoi ne pas aussi organiser les Bénin Music Awards, les BMA, pour récompenser tous ces artistes là qui font du bon, pour pérenniser en quelque sorte cette musique urbaine là. Voilà, merci pour ton intervention. Jojo, vas-y, dis un truc. Gros festival dans l'ensemble et tout. Le ministère. Désolé, là c'est bon. Le ministère a reconnu entre autres la valeur de nos artistes, ce qui est bien. Et bon, voilà quoi, ils se sont bien remplis les poches quand même. Qu'est-ce que t'en sais, toi? Qu'est-ce que t'en sais? On en a 2 ici, on va leur demander. Quelqu'un tu t'es rempli les poches sur le festival? Je crois pas qu'ils puissent dire non quand même. On a vu une photo toi après. Laisse c'est pour ça que je dis c'est relatif, tu vois. Mais en tout cas, ils ont fait un super effort. Combien environ, dis-nous? 30 millions. Ouais. Ben ouais. Pour un seul, hein. Ouais, on m'a appris quand tu veux pas dire, dis un autre truc, ne dis pas rien. Bah, c'est important. Alors voilà, en même temps, tu nous donnes un peu ton avis sur ces 3 jours de festival. Écoute, franchement, enfin, c'était fabuleux, j'ai envie de dire, c'était fantastique parce que pour une fois déjà on avait du bon son. Amen. Seigneur Jésus, purée, juste ça on demandait, tu vois, et rien que ça, moi ça change déjà beaucoup. Pour moi, je trouve que c'était vraiment super d'avoir du bon son. Nous, ceux du premier jour, on a eu beaucoup de malchance ou bien enfin on était le jour test. Donc moi je suis pas très content de ce qui m'est arrivé aussi ce jour-là. Par exemple tu vois, j'avais demandé à faire du live, ils n'ont pas accepté. J'ai demandé, il y a plusieurs demandes que j'ai eu à faire et que j'ai pas pu avoir alors que ça changeait absolument rien. En fait, j'ai senti comme si ils m'ont pas donné ma chance réellement, tu vois. T'en fais pas, tu l'auras. Oh non. En même temps, de toute façon, comme je disais, j'investis jamais rien, donc de toute façon, c'est toujours du bonus pour moi. Bah voilà, Amir, on en vient à toi, bah voilà. Petite correction. Amir, el presidente, il est tient. Gilles, ferme-la s'il te plaît. Mais pour une fois, il a raison. Il a raison. C'est comme si je t'appelais Armel alors que ton nom c'est Armel Lelo. Mais El Presidente n'est pas sur ton... Mon nom d'artiste est Amir El Presidente. Bah d'accord, c'est bon, on te le concède, super. Amir El Presidente. J'ai beaucoup aimé cet accent. Il tient beaucoup à ce titre-là. Non, c'est pas à ce titre, c'est mon nom d'artiste. Donc voilà, c'est tout. Amir El Presidente. Tu étais aussi sur le festival. Tu es même presté sur le festival. Quel est ton avis par rapport à ces festivals? Et combien tu as reçu? Moi, j'ai été bien payé de toutes les manières, donc je pense que je pense que ils ont fait un effort. Je pense que d'une certaine manière, ils n'ont pas rendu mécontents les artistes béninois, et ça c'est vraiment pas mal parce que les événements où il y a des artistes étrangers, les artistes béninois souvent se sentent lésés, et là ils ont essayé de faire le maximum. C'était une très bonne initiative, comme je l'ai dit sur scène, c'est la première fois qu'il y a un festival qui est organisé pour la musique urbaine. Ça veut dire qu'ils reconnaissent enfin que la musique urbaine, rap, R&B et autres, c'est de la musique béninoise, parce que nous ça a été notre combat, notre génération, Diamant Noir, Blasphème, je sais pas, Casey, Hardies, c'était de faire accepter cette musique-là par les pouvoirs publics et par la population. Et là aujourd'hui c'est accepté, donc c'est que du bonus. Évidemment tout n'a pas été parfait, mais je pense qu'au fur et à mesure ça va s'améliorer. Mais c'était une très bonne initiative et je leur place un gros big up. Bah, c'est déjà ça. Avis donc à tous les auditeurs qui nous entendent aujourd'hui. Vous pourrez nous envoyer des messages tout à l'heure sur le 67 11 35 35. Je reprends pour vous. 67 11 35 35 pour vos messages. WhatsApp comme direct sur le réseau, et pour les appels, ce sera à partir de 23h tout à l'heure. Donc, sur les 65 00 24 24. Notez bien 65 00 24 24, et aussi le 61 53 90 53. 61 donc 53 90 53. Vous aurez le droit de dire tout ce que vous avez sur le cœur à Amir et Kemptan tout à l'heure, et aussi en profiter pour leur poser vos questions. C'est maintenant donc le moment d'écouter la musique sur ce programme. Voici ce qu'il annonce. WePlay single, on écoute sur la 88.6.
Et on démarre aujourd'hui avec ceci. Big Storm, après ils vont se fâcher. Vos mères cons, Mr. Loverman. Chacun est né avec sa chance. Mais pourquoi tu m'en veux, mon camarade? Yeah, yeah. Ce que Dieu t'a donné, il m'a donné aussi. Mais pourquoi tu m'en veux, camarade? Yeah. Malédiction sur les ennemis, yeah. Sur les ennemis. Malédiction sur les ennemis, yeah, yeah. Mais c'est Dieu a le dernier mot. Dernier mot. C'est Dieu a le dernier mot. Na, na, na. Ferme-la. Quand j'ai eu besoin de toi dans ce pays, je n'étais pas vu. Donc ferme ta bouche. Fermez-la. Quand j'ai eu besoin de vous dans ce pays, je ne vous ai pas vu. Donc fermez vos bouches. Laissez les gens dire vos mères cons. Ils sont maudits. Vos mères cons. Laissez les gens dire vos mères cons. Ils sont maudits. Vos mères cons. En fait, Dieu a dit c'est nous la tête. La tête. C'est simple. On est béni mais tu contestes. Ah, mais tu es qui? Tu es qui pour te jouer le blanc de Dieu? Mais vous êtes qui? Vous êtes combien? Vous pouvez quoi contre celui qui est là-haut? C'est Dieu a le dernier mot. Dernier mot. C'est Dieu a le dernier mot. Na na na. Ferme-la. Quand j'ai eu besoin de toi dans ce pays, je ne t'ai pas vu. Donc ferme ta bouche. Fermez-la. Quand j'ai eu besoin de vous dans ce pays, je ne vous ai pas vu. Donc fermez vos bouches. Laissez les gens dire vos mères cons. Ils sont maudits. Vos mères cons. Laissez les gens dire Big Storm, si tu nous entends, et bah ta mère con aussi. On a tous écouté le morceau, vous avez des trucs à lui dire, hein, on sait jamais, remarque sur son morceau, GPP, t'as un truc à dire? Fais vite. Bah non, pour moi ça passe. Pour toi ça passe. Il a exprimé un sentiment, il a très bien exprimé, et puis la musique elle t'emporte, en même temps tu captes le message, donc je ne sais pas, c'est dans la boîte quoi. Bah voilà, Ivan. Oui, gros talent de la musique urbaine, qui a aussi une très très belle voix. Malheureusement, il n'était pas sur le festival de 129. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais comme il a dit sur les réseaux sociaux, c'est que l'heure de Dieu n'a pas encore sonné pour lui. Donc on espère que pour la deuxième édition, il viendra pour mettre bien son public. Inch'Allah. Voilà. Alors, J'aimerais revenir sur ce que Yvan vient de dire, parce qu'il y a vraiment des artistes qui, sur les réseaux sociaux, qui se plaignent du fait qu'ils n'ont pas été programmés sur le festival et tout. De gens. Plein. Bref. Donc, on a Borgia qui a réclamé. Don Amos, Big Storm, par exemple, qui pleure sur le réseau. Il pleurait carrément. Non, pas lui. Tu as senti celui les qui larmes. pleurait carrément, c'était Borgia. Et Non, mais finalement, il a été sur le concert. Voilà. Non, on peut pas. Pour faire juste un seul morceau et pour rentrer chez lui. Il y a même quelqu'un de... Excusez-moi, je vais profiter, passer un message. Il y a même quelqu'un de très loin qui a envoyé un message. Et je pense que les honorables députés, s'ils sont à l'écoute de l'émission, ils doivent voter des lois pour permettre la bastonnade publique. De qui Non, parce que quand un indigo qui a eu la chance de traverser la frontière, disons le neveu, qui a eu la chance de traverser les frontières et d'aller au-delà, pour une fois dans sa vie, et qui parle du président de la République. Et qui parle je ne veux pas reprendre les propos, mais les honorables, excusez-nous, mais permettez-nous d'avoir une loi sur la bastonnade publique en direct à la télé. À la télé, en plus. Tu vas le bastonner en France ou quoi? La France, c'est Mongolie. On va le ramener un jour, non? Bah voilà un peu vos mercons de Big Storm. Amir, t'as écouté, on va dire t'es un grand frère à Big Storm en musique. Tu veux pas dire Amir el président, tu n'y arrives pas. Hein. Bon en fait si. Tu n'y arrives pas. C'est juste pour faire plus court. Bon d'accord c'est bon. Amir el président, t'as écouté le morceau. Est-ce que t'as un truc à dire à ton jeune frère et tout?
Non, moi, de toute façon, je lui souhaite que du courage, je lui souhaite bonne chance. Il n'est plus l'heure de dire que c'est bon ou c'est pas bon. Chacun va avec son étoile, avec sa chance, et si ça marche pour lui, tant mieux. En tout cas, Big Storm, c'est un artiste que j'avais, je crois que c'est Richard Laraignée qui m'avait envoyé un de ses morceaux à l'époque, où il parlait d'un jeune qui n'écoutait plus personne, je crois. Il avait même fait le clip. Vous connaissez pas la chanson? Estime des bois. Ouais, voilà. J'avais bien aimé. Donc, non, c'est quelqu'un qui a quelque chose et puis c'est tout. Donc après, maintenant, et j'aime la positivité. Il a pas été invité au concert. Il dit c'était pas mon moment. Ouais. Il reste positif. L'année prochaine, très probablement, il sera invité. Donc c'est bien. Bon, Kemo. Je sais que ça te gêne pas quand je dis Kemo. Je dois dire Kemden. Pas mal, Lélo. Et puis faut dire qu'Amir il a une histoire avec les lots, on la raconte tout à l'heure. Et le président, voilà, on la raconte tout à l'heure. Sinon il va nous faire le procès tout au long de l'émission. Non, mais c'est ça. On va y arriver. Écoute, moi comme vous le savez, j'écoute peu de musique, mais j'ai beaucoup entendu parler de lui, et souvent quand on entend beaucoup parler d'un gars, c'est qu'il doit être fort. Donc j'attends de voir les confirmations, mais pour l'instant cette chanson là est très jolie, quoi. Voilà. Et celui qui vient là juste derrière lui, tu le connais super bien parce que tu as eu à travailler avec lui. Il a sorti un morceau dernièrement, je sais pas si tu es informé, je sais pas trop si vous traînez toujours ensemble. Anyway, on écoute le morceau. Allez. On revient derrière pour les avis. Voici T-Boy dans le titre Fanoui. Was a hooker, no. Until my hand could go. I would have learned to don't jaggle away, yo. I don't team into no fashion. With the length don't jaggle away, yo. I don't team into no fashion. Baby, you know, baby, you know, I would have learned to don't jaggle away. I know team to no fashion. Where the length even jaggle away, yo. I know team to no fashion. Baby, you know fine, no way. Baby, you know fine, no way. I'm pumping on back, oh. Time out, you would die, oh. J'ai fait couler tes larmes, j'ai fait couler tes larmes. I would have learned to don't jaggle away, yo. I know team to no fashion. With the length don't jaggle away, yo. I know team to no fashion. Baby, you know fine, no way. Baby, you know fine. Beaucoup disent de lui que c'est le franco-béninois. Beaucoup? Non, beaucoup, c'est pas beaucoup, c'est moi ceux qui l'appellent comme ça d'habitude. Sinon après, c'est vrai, beaucoup disent que c'est un seul single qui a marché, et c'est le single sur lequel t'as vraiment travaillé avec lui, Trélélé, tout le monde sait. Kemtan, aujourd'hui, c'est quoi vos rapports, T-Boy et toi? Bah déjà, je voudrais corriger, sur Trélélé, j'ai rien fait j'ai fait comme d'habitude, j'ai juste validé en fait. En réalité, moi, j'ai rien fait sur cette chanson. Je sais pas, beaucoup ont eu envie de dire ça parce que c'est celle qui a le plus marché. Mais en réalité, Trélélé a marché plus que tellement de chansons dans le pays que c'est impossible de le refaire. Là, c'est impossible. Donc en fait, peu importe ce que les gens vont dire, il faut que... Est-ce que tu confirmes le statut franco carrément de... Mais je sais pas ce que ça veut dire. Franco, c'est juste que voilà, il a eu un succès un single qui marche et après, voilà, après il a sombré. Sombré, non, pas du tout. Il va très bien. On continue à faire des cachets plus que qui font beaucoup. Cachets grâce à Trélélé. Mais c'est toujours le cachet, non? Non, mais est-ce que c'est attends, le cachet là, c'est au présent ou bien c'est au passé? Au passé. Je comprends pas. C'est hier on prend, et demain on prend encore. Le 8 on prend, le 9 on prend, le 14 on prend, le 23 on prend. Je sais pas de quoi tu parles. Et bon, puisque tu es là, on va en parler rapidement de T-Boy. Oui. Je sais pas. Quelle stratégie vous avez eu et puis vous n'avez pas eu à faire de clip pour Trélélé? Je pense que ça c'est la plus grosse. Enfin, je vais pas sortir le mot, mais bon voilà. Tu voulais dire bourde?
Exactement, ou bien bêtise, qu'on pourrait dire, entre autres. Non, Parce pour ne pas sortir un clip pour Trélélé. Voilà, je pense que vous êtes passé à côté d'une très très bonne opportunité pour pouvoir faire du contenu. On est loin d'être mort. Ce clip-là, on le sort quand on veut, ça marche toujours. En vérité, il n'est pas pour le Bénin, le clip. Le clip, c'est pour l'international. Vous avez déjà écouté le morceau. Qu'est-ce qu'on a besoin de vous donner un clip? Bien sûr. Voilà, je pense que ça aurait donné un plus au morceau. Ouais, mais tu vois, quand on est au Bénin, comme je te dis, je suis obligé d'attaquer le pays parce que ce sont les gens avec qui on travaille qui n'ont pas réussi à nous fournir ce qu'on voulait à temps pour qu'on puisse sortir le clip. Moi, je vais pas aller inventer le clip tout seul. Les gens... Donc, on va dire que c'est les réalisateurs. C'est qui ces gens, autant le dire? Non, bien sûr, moi je donne jamais de nom parce que je vais encore travailler avec eux demain. Donc je donne jamais. Mais bien sûr, c'est vous seul qui vous mettez dans la merde. Moi, je suis tranquille. Non. Moi, en réalité, comme je le dis, non, mais ils le savent de toute façon. Il y a une personne qui a vraiment voulu nous aider sur ça pour bien le faire et on est en train de le faire jusqu'à maintenant. Et ce clip va sortir et vous allez tous partager. Maintenant, pourquoi avoir anticipé les choses, je sais pas, précipité les choses? On a vu une Nomba qui n'a pas encore marché, la communication n'est pas encore totale, mais on lance encore un autre morceau. J'ai pas compris. En fait, déjà, il faut comprendre, moi, le public que j'ai pour T-Boy, c'est pas du tout vous. C'est-à-dire les gens qui vont sur le net tout le temps, tous ces gens-là, ils sont là juste pour l'image de T-Boy. Le vrai public, c'est des gars qui sont jamais connectés, mon frère. Ils reçoivent tout à la radio, à la télé, ils vont bien. Et quand ils voient T-Boy, ils sont fans. Il y a des enfants, des filles qui lui disent qu'elles se mettent à pleurer parce qu'elles sont devant lui. C'est ça le vrai public. En réalité, vous payez jamais. Non, attends, excuse-moi. Vous payez jamais. Personne ne paye jamais de ceux qui parlent souvent. Donc en réalité, c'est pas notre public, nous on s'en fout. Nous, si sinon, ça vous plaît pas, ça change rien. Donc est-ce qu'on peut retenir quand même Kemptan que ça va, ça marche. C'est ça que vous comprenez pas. Non, sur le festival, je suis pas dans le débat, ça marche pas. Et moi je demandais juste relation aujourd'hui Kemptan, tout ça, est-ce que ça va toujours, parce qu'entre il était parti sous une maison de production, tout ça, il est revenu, il travaille toujours avec toi. Ouais, on travaille toujours ensemble. Voilà, donc c'est l'essentiel à retenir déjà. Ouais, bien sûr. Voilà, super. On est toujours ensemble. Amir, t'as écouté Fanoué et tu aimes ou t'aimes pas? Un petit avis rapide. Moi je valide totalement T-Boy, donc voilà, et puis je pense que la musique, c'est un métier compliqué. Très. Vous êtes à la radio, je respecte ce que vous faites. Mais nous, on vous donne pas de leçons sur ce que vous faites à la radio. On vous dit pas, vous animez mal, ou vous devriez faire ceci, cela. Vous pouvez pas juger quelqu'un sur 3 chansons. Vous savez pas où est-ce qu'ils vont, vous savez pas ce qu'ils font. Et de dire, au bout d'une deuxième chanson, qui vient à peine de sortir, parce que ça fait quoi? Ça fait 1 mois et demi, que la chanson ne marche pas, je reste. Quand même. Mais il a souvent besoin. Mais franchement, je reste pas en 1 mois et demi. Si tu me dis dans 1 an, telle chanson n'a pas marché, ok. Mais pas en 1 mois et demi. On peut pas dire en 1 mois et demi qu'une chanson n'a pas marché. Ça, je suis désolé, je suis pas d'accord avec vous. Ça, non. Anyway, c'est chacun son avis. Du côté, dans le corps artistique, c'est du genre, faut attendre un certain moment. Chez nous, les animateurs, c'est beaucoup plus, on veut que ça marche sur le coup, tu vois, direct, que ça fasse comme, Vous jugez à partir de Trélélé. C'est ça le problème. En fait, ce que nous on aurait voulu, c'est en fait moi ça c'est personnel. Non, moi je veux pas forcément un clip, mais moi tout ce que je veux c'est que genre tu vois quand les morceaux s'enchaînent, qu'ils soient aussi chauds les uns que les autres. Faut pas que l'un vienne casser la tendance de l'autre. Non, je comprends, mais tu vois ce que je veux dire, la musique c'est compliqué en fait, c'est des esprits justement. Si le moment change, la musique change. Et tu l'as dit toi-même, ce serait compliqué aujourd'hui, tu l'as dit toi-même, ce serait compliqué aujourd'hui pour refaire Trélélé. C'est impossible, c'est un esprit. Mais comme disait Jay-Z, tu veux les anciens trucs, écoute les anciens trucs. C'est la réalité. Ceux qui aiment Trélélé, ils n'ont qu'à jouer Trélélé. S'ils veulent jouer Trélélé pendant 10 ans, nous on va manger pendant 10 ans sur le truc, ça ne change rien. C'est vrai en plus. Nous en fait ce qu'on a réussi à faire, c'est le maximum. Personne d'autre ne l'a fait, c'est tout. Voilà, on aura quand même compris ce qu'il y avait à comprendre. Et donc on va passer au 3e morceau de la 3e sélection de cette soirée. C'est une exclusivité. Le morceau n'a même pas encore été totalement masterisé. Voici pour vous Energy DJ en feat Youpi Baba DJ depuis Porto. Mec, j'ai une trappe à ma cloque. Ce soir y'a best body, soir il tape pour le club. À l'ENRGY compressor. Il dit qu'il est au club, de passer vite tout est au top. On danse déjà, de chocolat déjà, on danse pas déjà. Mais où je suis en mode boga. Fraîche, mais il doit bien me dire, je vais en avoir rien à 8 heures. Ce soir je pense que je vais m'amuser. J'ouvre la porte et je fais mon entrée. Energy m'a mis DJ. Les gosses sont sensibles, le pas j'ai validé.
et que Wenyebe, I want to just say ensemble, et que Wenyebe, where do you see ensemble, me not do with the Yamado, but baby, me not say where do you maza, but baby, moi je suis un mode boga, dans le club je suis un boga, pour me à gare je suis un boga, je suis everyday boga, moi je suis un mode boga, dans le club je suis un boga, pour me à gare je suis un boga, je suis everyday boga. Bouge la bécole, bouge ton body, bouge ton corps. Il est allumé, ouais. Là, t'es en direct. Non, c'est juste. Attends, fais voir, t'as pas entendu. Donc, bref. Ouais. Vous êtes en direct. C'est une conversation qui me plaît. Et je peux redire ce que je disais. Je dis qu'il n'y a pas de baromètre réel pour juger si une chanson marche ou ne marche pas, si ce n'est voir l'artiste en concert avec son public. Et je donnais l'exemple de mon gars, The Bla, qui a chanté Aïe, que les gens connaissaient de A à Z. Et pourtant, quand il a sorti la chanson sur le net, beaucoup de gens, même autour de cette table, l'ont critiqué. Bah, en critiquant, ça donne beaucoup plus de visibilité. Oh, zéro, tu vois, zéro. Le baromètre, c'est en concert, ça se voit. C'est ça la réalité. En tout cas, au Bénin. Le problème, c'est qu'au concert, on a vu Thibaut, il chante Namba. Voilà. On pouvait voir le public. 1 mois et demi, je reste. Mais il faisait quoi? Tu parles de baromètre, t'as pas parlé de temps. Mais même le public faisait quoi? Oui, c'est vrai aussi. Écoutez, faisons un truc. Non, mais je me demande. C'est une bonne question. Le public faisait quoi? Faisons un truc, ok, faisons un truc. Je crois, ce qu'on va faire carrément, c'est reprogrammer carrément notre émission avec Tibori, carrément, pour mieux causer de sa musique et tout le reste. Là, tout de suite, je voudrais qu'on fasse un truc, qu'on fasse un voyage dans le temps. Ok, qu'on retrouve un morceau dans groupe béninois, dans gros groupe béninois qui n'existe plus aujourd'hui. On sait vraiment pas pourquoi. Bah, il y a tout plein d'explications, tout ça et tout. Bah, de toutes les manières, ils n'existent plus aujourd'hui, mais ils ont fait vibrer entre temps. Vous les connaissez forcément. Quand on dit Hardier, c'est ce que ça vous dit un truc à Kemptan? Évidemment. À Amir? Bah, bien sûr. Attends. Question pour question. Citez-nous les membres d'Hardier, ce que vous connaissiez à l'époque. Kemptan, Melki, Amir, vas-y. Mais moi je les connais tous, en 96. Je sais pas. Sors les noms, Archange, Logozo, Melki, Grizzly, Magic, je peux de Fouza à l'époque, Casey à l'époque où il était dans le groupe. Joao. Ouais, voilà, Joao, on les connaissait tous. Même des gars que vous connaissez pas. Franchement. Non, mais en fait, c'est déjà bien parce qu'on sent la complicité entre vous. On est de la même époque. C'est ça. Une histoire d'amour, justement, on en parle tout à l'heure. Quelle la meuf. Justement, on allait finir par demander ça. C'est vrai que d'un côté, on voit un mec avec des dreads, tout ça et tout, la voix un peu fine. J'ai comme l'impression, je dis pas moi que c'est la meuf. De l'autre côté, en tout cas, on en parle tout à l'heure. Il s'est caché en même temps. Il a pas voulu croiser ton regard dès qu'il a dit sa bêtise. On en parle tout à l'heure. Mais on écoute d'abord un gros son. Le single, il est intitulé Le Temps et c'est sincèrement un gros retour en arrière pour tous ceux-là qui kiffent la vraie musique en fait. Flashback. Lumière sur un hit du passé. 2005-2006, RTS, Django Jack, nouvelle donne musique, Pépé Tropé, des baromés. Yeah. On vieillit au fil des années, oui, fini les années où on kiffait les aînés, les Biggie, les Jan et les Doggy, les Cool J ont fait 97, premier album, c'était pas la bonne. En 2000, le deuxième tome, en trompe. Puis 2003, c'était la bombe. Évolution vient changer la donne. Mon son résonne et tourne en boucle dans les nightclubs. Au troisième round, we hold the crown. Il y a peu, on s'enthousiasmait. Nous m'a diabonné par le rossin que non. Hier des jeux, de quoi sera fait demain. Le destin écrit, on s'adapte au scénario. Tout a changé, ma mère n'est plus. Oh, je veux me ranger, enfin une fille m'a plu. Ah, que le temps passe, la vie va bien trop vite. Je me rappelle, on était des enfants, innocents, joyeux. Il y a eu les coups durs, les moments heureux. Rock, ah que le temps passe, la vie va bien trop vite.
t'emmener dans le berceau pour me câliner. Je referai ce geste bientôt pour mon premier-né. On s'est perdu de vue, mais nous voilà réunis. Te rappelles-tu de la petite Sophie, celle avec qui tu voulais faire ta vie? Elle est mariée avec toi, quand je te dis. Si je te disais avec qui tu varies, avec Raimi, le vaurien qui traînait dans le quartier. Que veux-tu mon ami? Elle n'allait pas rester là t'espérer toute sa vie. Ah, que le temps passe, la vie va bien trop vite. Je me rappelle, on était des enfants. Nos sons joyeux. Gilles, t'avais quel âge à l'époque? Le temps? Je m'en rappelle plus, mais. C'était en 2005. Donc, en 2005. le calcul. En 2005. Je devais avoir autour de. Ah, Seigneur. Tu sais même pas. C'est chaud quand même. T'as quel âge actuellement? Bah ouais. je te sens mon adolescence, c'est ça? Écoute, on sait que t'es dans la quarantaine, mais bon, vas-y, situe-nous. Si je suis dans la quarantaine, c'est que c'est. Les deux là, c'est bon. Mais bref, je pense que je devais être en pleine adolescence. En pleine adolescence, ouais. Pour beaucoup ici aussi, entre nous. Ivan. Je me rappelle plus trop de tu mon devais âge. toujours être en slip aussi. La ferme. Ce qui est sûr, c'est pas 2005, c'est pas trop. Mais t'étais déjà né au moins? Ouais, c'est un classique qui a bercé en quelque sorte ma jeunesse, je vais le dire ainsi. Jeunesse? Ouais. Carrément. Parce que là, t'es parti, t'es plus jeune. Bon voilà, il y a un truc que tout le monde attend, d'accord, ça va tant annoncer sur les réseaux sociaux entre Amir et Kemptan, ça va se faire et voici ce qu'il annonce. La cour, l'audience est ouverte. La cour ce soir est constituée comme suit: partie civile, avocats généraux, GPP et Jaurès Bradley, avocat de la défense commis d'office pour Amir El Presidente et Kemptan, Ivan Dagba, jury, auditeurs, auditrices qui pourront nous écrire sur les 67 11 35 35 et aussi appeler tout à l'heure la radio sur les 65 00 24 24, 65 00 24 24 et aussi le 61 53 90 53, 61 53 90 53. Le juge, c'est moi, c'est Armel Lilo. Nous allons pouvoir lancer l'audience. Accusés, quels sont vos noms, prénoms, date et lieu de naissance? On commence par la droite. Mister Kemo, quels sont vos noms, prénoms, date et lieu de naissance? Charles Darbou, date de naissance 16 septembre 87. Ouais. Lieu de naissance Cotonou. Cotonou, super. Amir El Presidente. Amir, Mombolanile Ali. Faut que tu ajoutes El Presidente. Hein. Non, ça c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Pour une fois. Date de naissance 22 novembre. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut ajouter encore? 22 novembre. L'année? Ouais, pourquoi je vais donner mon année? 22 novembre et voilà. 22 novembre. Lieu de naissance? Cotonou. Cotonou. Cotonou City Crew. Carrément. En vérité, je vous le dis, Kemptan et Amir, ce bif-là, c'est vrai que ça a duré 10 ans. Mais moi, je pense, pour ma part, que c'était du pipeau, suivi les déductions scientifiques du juge. Commençons par un principe tout simple. Prenons, vos noms, d'accord, vos noms. Moi, je prends par exemple Ali. Et je prends aussi par exemple Boulfalé, comme sur Facebook, d'accord. Alors, quand on fait Ali moins Boulfalé, ça fait par superposition Ali plus Boufflé. Quand on superpose les mots, voilà, ça fait Ali plus Boufflé. Ça donne donc, en transcription grammaticale, ça donne Amir Bouffleux. Vous comprenez? Au lieu de Amir Boufflé, ça fait Amir Bouffleux. Raison pour laquelle Amir a voulu bouffer Kemptan pendant 10 ans. Il faut dire aussi que t'es pas facile, à Kemptan. Ça fait 10 ans qu'on veut te bouffer. Mais bon, voilà, t'es toujours là. Alors, ensuite, écrivons vos noms au compris. Moi, je prends par exemple Amir Ali, d'accord, que j'écris au complet. Ça fait 8 lettres au total. T'es d'accord? Amir Ali, Amir, ça fait 4, Ali. Voilà. Ça fait 8 lettres. Kemptan, Boulfalé, ça fait 15 lettres au total. 15 moins 8, ça donne
15 moins 8 7. égale 7. Retenez le 7, ok? Retenez le 7, c'est important. Alors, intéressons-nous maintenant au nom de vos groupes à l'époque. Quand vous aviez commencé ce bif-là, Amir était dans le groupe, je crois, Diamant Noir. Diamant Noir, ça fait au total 11 lettres, vous êtes d'accord? 11 lettres. Et Kemtan, Blasphème, 8 lettres. 11 moins 8, ça fait 3. Vous êtes d'accord? Super. Donc, un peu plus tôt, nous avions un 15 moins 8 qui faisait 7. Et maintenant, nous avons un 11 moins 8 qui fait 3. Quand on fait la somme, ça fait 7 plus 3, ça fait donne combien? Ça fait 10. Ça donne 10, d'où les 10 ans de bif que vous avez entretenus, les gars. Bravo. Alors là, franchement. Non, tout ça pour arriver là. Et pour rappel, vous étiez 2 dans ce bif-là, d'accord? Quand on prend 10 ans divisé par 2 que vous faisiez, ça fait donc 5. Et avec 5, on peut écrire 2 mots comportant la lettre A, d'accord? Amour et clash, dans le cas précis, amour et clash, et en procédant à une jonction par anagramme de vos noms et prénoms, d'accord? Ouais. Le mot qu'on pourrait écrire avec le maximum de lettres que vous avez en commun, eh bien c'est amour. Donc ça veut dire que depuis le départ, vous vous aimiez bien, vous vous foutiez de nous, et qu'au fond il n'y avait pas clash. Durer le suspense. Eh ben, ça aurait pu être parfait Si ça faisait pas en fait 13 ans. ça fait 13. Ouais, c'est vrai. Tu refais tout son calcul. En réalité, Ça fait 13 ans, voilà, c'est déjà la première vérité qui est sortie hein, 2005. sur, 2005. Ouais, c'est dans les environs déjà. C'était à cause du hardiesse. Ah bah, Non, quand est-ce qu'on putain, commence à en ça. parler? Je sais pas. Quand on commencera à en En tout parler. cas, on en parle et faut faire court. Moi, je vais carrément vous laisser avec Monsieur Ivan Zinagua, c'est le juge. Quoi? Il est quoi déjà? Tu fais quoi sur le truc? L'avocat de la défense. L'avocat de la défense commis d'office qui a des questions pour vous, vous répondez juste derrière. Bah vous serez face aux avocats généraux GPP et Jaurès. Mais avant, on le fait passer le serment. Le serment, ouais, ça c'est important. C'est important. Merci de l'avoir appelé. D'accord. La ferme maintenant, c'est bon. D'accord, votre honneur. Alors vous allez jurer, d'accord, devant cette cour et en même temps devant tous ceux-là qui nous écoutent à la maison, devant nous et puis pour tous les autres qui sont à la maison aussi, jurer de nous dire la vérité, rien que la vérité. Mais chez nous on a un petit on a un petit on va dire rituel dans notre manière de prêter serment. Donc vous mettez une main déjà sur votre cœur, allez-y, une main sur le cœur, celle que vous choisissez. Ouais, voilà, tu vois, le couple il est parfait. Et l'autre sur les fesses. Non, mais... Pardon? L'autre sur les fesses. ouais, attends-nous. Ouais, voilà. Attends-nous vraiment. Ouais. Anyway, allez-y, vous C'est bien jurez. tenté, c'est bien tenté. Vous jurez de ne dire que la vérité et rien que la vérité. Nous le jurons. Ouais, je le jure. Je le jure, monsieur le président. Ouais, c'est ça. Alors bon voilà, on vous confie donc à Aux avocats généraux. voilà, non, pas encore. bah, monsieur le juge, hein. Le garde de la défense, voilà, le garde de la défense. Merci, votre honneur. Ma question s'adresse aux deux. Donc, ma première question, c'était quoi exactement la raison de ce bif-là qui a duré 13 ans? Tu veux commencer ou je commence? Si tu t'en rappelles directement. Parce que c'est très compliqué tout ça en fait. Ouais, Hein, ouais. Mais on est là Mais- pour. On veut dire- tout savoir. On répond direct aux questions ou bien tu veux dire toutes les questions en fait? Non, vous répondez direct aux questions. Ouais. Bah écoute, je sais pas trop en fait. Qu'est-ce qu'il y a vraiment? On a finalement appelé ça une rivalité, n'est-ce pas? Et je pense que c'est le seul truc qui me semble le plus logique parce qu'en réalité, ça a commencé avec un message sur internet, non? Il me semble. Ouais. C'était, je crois, ils attaquaient. Diamant Noir attaquait. Enfin non, Amir avait fait une publication sur Black Zone, il me semble. Et Black Zone, c'était nos potes de quartier. Donc moi, je suis venu les défendre sur internet. Et Amir comprenait pas pourquoi j'avais pris position dans l'autre équipe. C'est Black Zone qui avait écrit un truc sur Benazik. Ah oui, voilà. Ouais. Et toi, tu étais venu commenter. C'est ça. Et- Effectivement, tu vois, on se perd déjà. Mais en gros, ça s'est passé là-bas. Il y a eu un premier problème là-bas. Et après tout ça, je pense que Beaucoup ça a coulé, d'incompréhension, quoi. Parce beaucoup que de malentendus. moi, j'entends des trucs que soi-disant il a dit. Lui, il entend des trucs que soi-disant. Sauf que dans les soi-disant, il y a aussi du vrai. Donc, tu vois, après, nous aussi, on a entretenu ça. C'était une époque où c'était presque nécessaire. Si tu veux que je te dise, remercions cette époque parce que ça nous a donné beaucoup de rap. Honnêtement, tu vois, nous, on était chaud.
Bah ouais. On était super chaud, mec, à cause du bif, mais on était chaud. Tu blagues, tu vas pas en studio pour faire un petit truc parce que, gars, les autres vont entendre. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu peux rien rater en fait. Tu peux plus rien rater et ça nous a tous rendus forts en fait. Il faut que je dise la vérité quoi, tu vois. Et malheureusement, c'est allé trop loin quoi, tu vois. Où ça? Non mais c'est vrai ce qu'il dit, mais en fait pour faire la genèse, c'est que Charles et moi on se connaît depuis très longtemps. Enfin Kempton et moi on se connaît depuis très longtemps et on a beaucoup traîné ensemble. Au début de Diamant Noir, tout ça, etc. À la genèse de Blasphème, bon, il rappait depuis déjà très longtemps. Et je pense qu'à un certain moment, quand Blasphème a explosé avec le morceau Wanted, les gens ont tout de suite fait le parallèle Diamant Noir, 2 gars, Blasphème 2 gars, Montaigne, rap français. Donc tout de suite, il y a eu deux trucs. En plus, nous, on était... Blasphème, c'était un peu plus street. Nous, on était un peu plus, entre guillemets, commercial. Et tout de suite, donc, c'est deux mondes qui s'opposaient. Et donc, les fans sont rentrés en plein dedans. Et nous, comme on n'a pas beaucoup communiqué, quand ils voyaient quelque chose sur le net, ça l'énervait. Quand je voyais quelque chose sur le net, ça m'énervait également. Et donc, les choses ont commencé à s'envenimer. Mais j'ai une anecdote très marrante, que je crois peu de gens connaissent. En 2007, quand je suis rentré à Cotonou, je crois début juillet, le samedi, je vais chez Jekylla. Il y avait Private Club, il y avait Alvira, il y avait... ils étaient tous là, etc. Ghetto Blaster, 16h, bam, premier clip qui passe, Dirty de Blasphème. Je te jure, je me suis arrêté comme ça. Je me suis arrêté dans le jardin de Jekylla, tous les gars étaient autour de moi, je sais pas ce qu'ils faisaient. Le monde s'est arrêté pour moi. Je me suis dit, putain les bâtards. Et je rebondis sur ce qu'il dit, c'est que la motivation... que je ne voulais pas qu'il nous dépasse était telle que je suis rentré chez moi rapidement. J'ai appelé, dès que le clip s'est terminé, j'ai dit ciao à tout le monde, je suis rentré chez moi, j'ai appelé Anouar, j'ai dit Anouar, avec ce que je viens de voir là, si le clip des Rois sont back n'est pas mieux que ça là, on est mort. C'est-à-dire c'était une compétition intense. Personne ne voulait être dernier. Donc évidemment c'était ça le truc, et je pense même d'ailleurs qu'aujourd'hui malheureusement je pense que ça disparaît un peu, il n'y a plus de grosses compètes entre artistes. Alors, je pense qu'il y en a une qui est en train de se faire dans les coulisses, vous en parlerez dans quelques temps, et je pense que c'est pas mal pour bon, c'est pas informe-nous déjà. Non, bah, vous verrez. Mais quand ça va exploser, vous saurez que c'est ici que vous l'avez su en premier. C'est vrai, aujourd'hui il y a plus de bifs en fait. Il n'y a pas de rivalité réelle. Les gars ils ont pas peur des autres musicalement, business. Tu vois ce que je veux dire, ils ont pas peur en fait. T'as un exemple? Ils veulent juste se battre. Non, je sais pas, j'ai vu plein de clashs cette année, mais ça dure 2 semaines. 2 semaines, sinon. Tu vois ce que je veux dire, c'est pas vraiment des clashs quoi. Les vrais clashs sont, tu vois. Ivan, c'est bon pour toi? Ouais, c'est bon pour la première question. Deuxième question. Alors, cette période qui a duré 13 ans, qu'est-ce que vous avez gagné, vous les deux? Qu'est-ce que ça a apporté à ce showbiz-là, et qu'est-ce que ça a apporté dans la vie artistique de chacun de vous? En tout cas, gagner, je sais pas si c'est vraiment le terme à utiliser, mais pour le hip-hop, c'était bon. Le hip-hop, en fait, en réalité, c'est de la compétition, c'est de la rivalité. Malheureusement, ça débouche même parfois par des meurtres, comme vous avez pu le voir aux États-Unis, ou bien en France, vous avez vu ce qui se passe entre Caris et Booba. Mais si l'art réussit à en sortir grandi, parce que les gens n'ont pas envie de perdre sur le front du public en fait. Donc ça veut dire que tu donnes le meilleur de toi-même à chaque fois au studio, et c'est ça qui est bien. Je pense qu'il y a des morceaux classiques qui sont sortis de cette époque-là, il y a des bifs classiques qui sont sortis, parce que on s'est réconcilié à plusieurs reprises, et à chaque fois qu'on se réconciliait, les gens étaient très contents, et puis en fait après il y en avait qui étaient très contents que ça reparte dans le clash. Donc il y avait de l'engouement, il y avait quelque chose quoi. C'est-à-dire vous avez tenté de vous réconcilier combien de fois? Non, on ne compte plus. On ne compte plus. Ouais, je dois dire, moi, je me rappelle précisément de 3 fois déjà. Donc, tu vois, il y en a. Tu nous racontes, vas-y, tu nous racontes comment ça s'est passé. En fait, on peut même pas vraiment appeler ça des réconciliations, mais genre, tu vois, il y avait un mouvement d'un d'entre nous vers l'autre, quoi, tu vois. Et je sais qu'une fois, il avait eu des problèmes. Moi, j'étais en France, lui, il était au Bénin. Ils avaient eu des problèmes avec le morceau de La Fouine, Né pour briller. Enfin, un truc où il avait fait Né pour briller aussi. Et Amir était pas content, et je voyais de là-bas que genre les fans, enfin les gens allaient contre lui quoi. Et genre même moi qui était pas forcément avec lui, tu vois, comme il dit, on se connaît depuis toujours, tu vois, donc je peux quand même voir certains trucs, et je me disais là
faut que je lui dise un truc, tu vois, pour au moins lui remonter le moral, parce que là, c'est chaud. Et j'avais envoyé un message justement où j'avais dit t'inquiète, je comprends ce qu'est en train de vivre, tu vois. Mon chéri, je te comprends, vas-y. Mais vraiment, je me pose des questions sur tes orientations sexuelles. Hein. C'est quoi cette histoire de Non, mais en fait, moi, je vous vois beaucoup plus en couple, en fait, les mecs. Ouais, je comprends. Ça veut dire que t'as un j'ai problème comme l'impression, psychologique, sinon, en fait, mon ami. non, c'est pas ça. On aime les femmes et elles nous aiment beaucoup aussi. C'est ça le problème, en fait. Ça vous empêche pas de vous aimer aussi, hein. Ah, mais je vois les il petits sourires. Je vois les petits sourires que vous faites. Tu te rappelles le jour où on s'est croisés dans le métro à Paris? Ah voilà, par encore le plus grand des hasards. Et ça, par contre, c'était extraordinaire. Fou, hein. Extraordinaire. Par contre, au milieu du métro. Ouais, c'est pas le moment d'être venu pour moi, mais j'ai une petite question. Est-ce qu'il paraît que vous vous êtes battu une fois dans un club à Paris? Mon Dieu. Et il faut comprendre quelque chose. Peut-être que ça aurait pu arriver. Mais en fait, déjà, le frère de Charles, c'est mon gars. C'est-à-dire à Bordeaux, on a fait nos études ensemble à Bordeaux, c'était mon gars. Donc c'est-à-dire, et puis Charles, je connais son père, tu vois, je connais sa sœur, tu vois, il connaissait ma petite sœur, tu vois ce que je veux dire. Je pense que jamais ça n'aurait pu dépasser un certain nombre de trucs, mais ça aurait pu quand même. Mais ce n'est jamais. Amir, tu connais sa sœur? Oh. Tu sais où est-ce qu'il va. Sinon que nous on connaît ton morceau, je kiffe ta sœur. Tu vois, voilà. Mais non. donc le soir où vous vous êtes rencontrés au club et tout, il ne s'est rien passé, vous n'avez cassé aucune bouteille? Pas du tout. Les fois où on s'est vu au club et où il y avait problème, c'était au VIP, on était au Bénin, tu vois, c'était pas en France, c'était au VIP. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens savent pas, en fait, ils connaissent rien de tout ça, ils veulent savoir. C'est pour ça que vous êtes là. Il y a tellement d'épisodes. Ouais, voilà, on peut dire. Ouais, mais on va parler du maximum déjà. Ouais, voilà, parce que sinon, ça aurait servi à rien que vous soyez moment où il y avait vraiment eu fight au VIP, mais je crois que c'était les premières fois où le beef était officiel, quoi. Parce que nous, on était montés sur scène avec Demos, on avait fait Karma, je crois, le morceau Karma. Et nous, on était en haut. C'était dans la cabine du DJ. Je dis ça avec du recul, c'est drôle, mais bon. Je me rappelle que pendant mon couplet, je les indexais, quoi, sur la scène. Et donc, eux, ils étaient comme, mais qu'est-ce qui se passe? C'est nous ils visent là ou bien c'est comment? Et en fait c'est rigolo en fait parce que nous aussi on regardait, on disait mais c'est sérieux. J'étais pas sûr, ils se demandaient si c'était sérieux et moi j'étais comme moi c'est ça et puis tu connais pas cette histoire parce que le show s'est terminé, donc nous on est parti et on est arrivé devant l'immigration. J'étais avec Anouar, j'étais avec Caillou aussi qui était un de mes bons gars et on était là, mais c'est nous qui regardions ou bien c'est pas nous qui regardions? Et on a fait demi-tour devant l'immigration, je te jure, et on est retourné au VIP pour discuter avec eux, pour dire alors c'était quoi ils ont envoyé Bertin à ce moment-là, et Bertin il essayait de m'attraper tout seul. Lord Bert. Là il essayait de m'attraper seul, quoi. Genre viens, on va en bas, mais seul, tu vois. Genre alors que j'étais avec l'équipe, tu vois. En fait quand il m'a attrapé pour venir, il me disait viens et tout. Moi j'étais comme vas-y on y va. Rien à foutre, tu vois. Et mes bros ils m'ont vu, tu vois. Donc ils ont dit ah il y a un truc. Ils ont attendu un peu avant de descendre. Donc moi déjà j'étais en bas et on a discuté avec eux. Ils mettaient des pressions, tout ça, pour voir si ça va casser, tout ça. Et moi j'étais là, j'attendais mes gars, parce que j'avais Pito avec moi aussi. Et Pito, franchement, c'était un gars, bon, une fois qu'il est là, il n'y a plus combat, parce que malheureusement, c'est lui, il gère. Bon, c'était notre bro jusqu'à maintenant, tu vois, on est un peu moins proches, mais bon, bref. Tu vois, il s'est passé tout ça, quoi. Il s'est passé tellement d'autres trucs encore. En tout cas, là, quand on a quitté ce jour-là, on savait qu'on était, là, c'était la guerre. C'est ça, en fait, c'est ça. C'était la guerre. Quand ils sont partis, nous-mêmes on savait que bon, c'est officiel. Carrément. Autre question, Ivan? C'était devenu officiel. Maintenant, après, quel est l'événement qui a marqué chacun de vous durant ces années de bif là? Moi, je dirais l'événement qui m'a le plus énervé de Kemptan. C'est quand on était en train de préparer le concert du CCC au Palais des Congrès. Donc déjà, on avait beaucoup de pression. Oui. On va chez B-Side un matin. On était tous là en plus. Tout le CCC était là. À l'époque, il y avait Blaze, il y avait Cyanogène, tous. On était vraiment tous là. Quelqu'un nous envoie un message. Kemptan a publié un morceau. Bam, on va sur le morceau. On va sur Internet. Le morceau. Voilà les commentaires. Blah. Et nous, on avait la pression. On dit, mais merde. Et là, on doit encore gérer ce morceau-là. Là, ce moment possible. Ça, c'était quoi le nom du morceau? C'est le gros clash. Là. Ouais, là où tu as clashé tout le monde. Ouais, il paraît. Ouh là là, putain, là, c'est. Mais ce morceau, j'ai fait, je sais même pas comment. C'est genre, j'étais là avec des potes et j'ai fait une instru, quoi. J'ai fait une instru était dingue. Il fallait que je pose. Et j'étais en mode,
pour qu'on m'écoute, il faut choquer, tu vois. Donc, pour que C'est je un choc choque, direct. il vaut mieux j'attaque. Et en plus, j'avais plein de trucs à dire. tu vois. Il y avait trop de cas qui m'énervaient. À cette époque, il y avait trop de trucs, tu vois. Chaque jour, il y a une histoire. Chaque jour. Et on te dit, ouais, Lil Blaster a dit ça sur toi. Et on t'envoie que, regarde ce qu'il a dit, maman, écoute, je vais l'appeler devant toi, tu vas voir. Des trucs de ouf, tu vois, ils mettaient ça. Putain, tu sais, il se passe des trucs de ouf. Donc, moi, j'étais en France, je dis, je vais tous les clasher. Et comme ça, c'est fait, quoi. Ouais, dis un truc. Voilà, il parle de clash, il parle de il le fallait, et il parlait d'une époque. Et cette époque, on se rappelle bien, il y a une époque, Kemptan n'était pas apprécié de tout le monde. Et il avait entre griffes des verrous sur lui. Amir, on aurait appris que ces verrous étaient partis de vous. Mais attends. Qu'est-ce que... Dis la vérité, Amir. El Presidente, dis toute la vérité. Alors, moi, je vais vous dire quelque chose. J'ai très peur du karma. Et jamais dans ma vie, et j'espère que ça n'arrivera jamais, je n'ai bloqué qui que ce soit. Je peux le faire. Je peux bloquer des gens. Je peux les arrêter. Je peux leur interdire d'être sur un concert parce que je connais tout le monde. Mais jamais je ne le ferai parce que j'ai trop peur de ce qui pourrait m'arriver par la suite. Donc, non, j'ai jamais fait ça. Et j'espère que je ne le ferai jamais. Et surtout, je ne suis jaloux de personne parce que chacun a sa chance et parce que Dieu m'a donné suffisamment de choses. Donc vraiment, c'est pas moi. T'as jamais fait ça. Tu l'as jamais fait malgré toute ta haine contre Kemptan? Non, jamais jamais. Jamais, parce que c'est pas dans ma manière d'être. Pas du tout. Et bizarrement, les gens qui me veulent du mal à un certain moment, il leur arrive toujours quelque chose. Et moi, quand j'ai voulu du mal à quelqu'un, il m'est arrivé du mal aussi par la suite. Comment il t'est arrivé quoi du mal? Je saurais pas te dire, pour te dire la vérité. En fait, moi je pense que le karma, moi pareil, je suis grave sur le karma, mais j'ai développé ça sur le concept de l'intention, quoi. C'est-à-dire que vraiment tout dépend de ton intention, en fait. Ouais. Des fois, tu peux tuer un gars et en vrai le karma, il valide, tu vois. Non, Donc, non, je suis C'est une menace qui vient de vous balancer. non, mais plutôt à toi. C'est un concept, mais non, c'est un concept, tu vois, mais ça va loin, mais genre, je vais aux extrêmes pour pouvoir travailler au milieu, en fait. C'est comme ça que je fais. Donc, bref, voilà, moi, mon concept du karma fait que, moi, j'ai même jamais su qu'on m'avait bloqué quelque part. Moi, tu sais, je suis un gars, je suis sur mon ordi, je sors mon son et puis je vais me coucher. Point. Donc, en vrai, ce qui se passe. I don't give a fuck. J'ai jamais pensé que quelqu'un va me bloquer ou pas, ou, moi, je sais pas, là où je vais, je rentre toujours, hein. Voilà, super. Alors, Kemo, c'est quoi le truc qui, toi, t'as le plus marqué? Le plus marqué, Le plus énervé aussi. Tu finis de répondre et puis moi j'ai un souvenir à vous deux. Là, j'ai un souvenir dans ma tête là que je vais vous sortir à vous deux. On va voir si vous l'avez toujours. Marqué. Qu'est-ce qui m'a le plus choqué? Je sais pas, franchement. En fait, je sais pas. Je crois que c'est. Je saurais pas te dire en fait, parce que il y a eu beaucoup de trucs et je sais pas lesquels sont les pires ou les moins pires parce que c'était sur le moment, tu vois. Moi, je réagis beaucoup sur le moment. Genre. Sors-nous un truc, vas-y. Le morceau qu'ils ont fait avec Zénab. Ouais. Tu vois, enfin, ça m'a pas tellement énervé que ça, mais ce qui m'a surtout touché, je me suis dit, ma grande sœur. Ça m'a fait mal. mais elle était pas vraiment au courant. Ouais, en fait, c'est ça qu'elle m'a, quand je suis arrivé au Bénin, elle m'a convoqué direct. Elle m'a dit, hey, je suis pas dans ces histoires et tout. Moi, je savais pas. Mais, tu vois, quand j'ai reçu ça, j'étais comme, merde! Il fallait que j'aille me coucher d'abord. Non, en fait, elle avait d'autres bifs en fait dans la période. Donc elle sur ce morceau elle réglait ses bifs, mais elle savait pas nous avec qui on réglait nos bifs. Et donc quand elle a su, Lad m'a appelé, il m'a dit Amir, franchement, tu sais Zé, elle est pas comme ça, tout ça, etc. Et du coup le morceau est jamais réellement sorti. Ouais, en fait, il est passé une fois à la radio, je crois, mais il est jamais vraiment sorti. Alors moi j'ai un petit souvenir, je sais pas si vous l'avez, vous connaissiez une batte de baseball, ça vous a servi une fois dans votre bif? Une batte de baseball? Pas contre eux, mais ouais, je vois au moins une fois, une batte de baseball? C'est possible. Moi je vois des battes de baseball dans ma vie, mais vas-y, dis-moi. Ça vous a jamais servi à vous deux? Moi, ça m'a servi, mais pas contre lui. Contre qui? De quoi tu parles? Attends, on sait pas comment ça se passe. C'est rétroactif là. Alors ça vous a jamais servi une batte de baseball? En tout cas pas l'un contre l'autre, non? Jamais. Il y avait jamais eu une batte. C'est quoi ton souvenir? À une soirée? Mais on s'est jamais battu en soirée. Donc on s'est jamais battu. On s'est jamais battu en fait.
Bah d'accord, si c'est ça alors c'est bon, je garde l'info pour moi. Mais Non, non, mais donne-la, vas-y, parce que dis-le. il faut dégonfler les fausses rumeurs. C'est Donc, ça, moi je suis Ah chaud. ouais, Enfin, je vous en parle tout à l'heure. Continue avec tes questions, vas-y. Alors j'ai encore 3 petites questions. Vas-y. Alors 13 ans de guéguerre, 13 ans de bif. Qui a fait le premier pas? Souvent, quand Amir vient sur une émission, c'est souvent Amir qui lance des pics à Kemptan. Qui a fait le premier pas entre vous deux? Bon, en réalité, Mhm. on peut pas dire qu'il y a... En fait, il y a eu quelque chose qui s'est passé. L'année dernière au WA, Oui. Kemptan, quand il a fini sa scène, quand il m'a croisé, il m'a salué. Mhm. Tu vois. Et entre nous, il y a Dove Andy. Donc Dove nous a beaucoup parlé à nous deux. Il nous a dit, ça serait bien que, jusqu'à que l'idée germe. Et effectivement, c'est moi qui ai dit, Dove, vas-y, on y va. Mais je peux pas dire que l'idée vient particulièrement de moi ou quoi que ce soit. Tu vois. Donc, disons que c'est tombé au bon moment, c'est tout. C'est pas. Ouais. Ouais, effectivement, enfin, parce que moi, le truc du War, en fait, quand je l'ai salué au War, c'était instinctif, quoi. Mhm. Je l'ai croisé, c'est et normal. je venais de faire un bon set, j'avais fait un bon concert, tout le monde était content. Donc, je sais pas, moi-même, j'étais content dans la vie, quoi. Donc, j'étais en mode, why not, pourquoi pas? Ça va faire un bon truc, tu vois. C'est un bon geste à faire, tu vois. Et voilà, une fois que je fais ça, moi j'ai fini en fait. Il a Et- répondu à ta salutation. Si, mais il arrivait plus à faire ça en son interview. Ouais, j'étais choqué en fait. Il se demandait Qu'est-ce qui vient de se Bah oui, passer? je dis, mais, ou bien il m'a confondu avec quelqu'un. J'ai pas compris. C'est clair. Et en Mais plus, bref, il y avait T-Boy qui était là, tous les gars, ils étaient là. Oh, ils disaient, oh, ils se sont dit bonjour. non, mais c'est vrai, il y a ce truc que nous, tu vois, on a beau avoir été adversaires, Ouais. mais on a toujours eu, je pense, on a toujours vu les autres comme d'autres gens. Je sais pas comment expliquer. Genre, nous on rigole des réactions que ça fait en fait. Parce que nous on vivait ça réel, tu vois. Donc nous, on se rendait pas forcément compte que les gens. Bah en fait, eux ils se faisaient leur film et vous, vous faisiez votre film à vous aussi en même temps. nous on vivait le vrai truc. Carrément quoi. T'as fini Bah, avec tes questions? est-ce qu'on aura une collaboration entre les deux, vu que l'album de Amir est en cours? Est-ce qu'on aura une collaboration Amir, El Presidente et Kemptan? Merci d'avoir ajouté le président. Hein. Inch'Allah, illah. Inch'Allah. Sinon, c'est illah. bizarre, moi j'y ai pensé, moi je vous le propose. Je voudrais vraiment que ça se fasse, sincèrement. Je sais pas, un maxi de peut-être 6 titres. Wow. Pris en projet, un peu comme Jay-Z et l'autre là, comment il s'appelle? Liga at Paris, c'est un truc dans le genre. Je sais pas trop. C'est Kanye West que tu appelles l'autre là? Bon, Mais écoute, quel manque de respect. Non, c'est. bah en fait, est-ce qu'on pourrait avoir un truc pareil? Sinon, bon, moi je voudrais pas dire est-ce qu'on pourrait. Moi je veux dire, on voudrait avoir un truc pareil. En tout cas, les auditeurs ils sont là, ils vont appeler tout à l'heure, ils vont dire un peu ce qu'ils pensent de ça, d'accord? Mais avant, je vais vous laisser aux mains de comment GPP et de trucs. Eux ils seront beaucoup plus méchants, beaucoup plus méchants que Ivan. J'espère que vous allez vous en sortir. Hein. Ah mais nous on attend que ça. Let's go. Bonsoir. Alors tout à l'heure vous avez parlé d'internet qui m'a beaucoup qui a beaucoup attiré mon attention et tout. Mais dites-moi, déjà en 2005, 2007, 2006, 2007 et autres, comment ça se passait sur internet? C'est tout ça. Blade.net. Franchement, on y allait une fois tous les 3 ans au début, mais il y avait personne là-bas. Qu'est-ce que tu veux faire là-bas? Nous on allait juste voir. Tu sais quand Dans nos téléchargements. tu peut-être. envoies un commentaire, tu sais que les gars vont parler de ça là. Ouais. Tu reviens le soir. Ouais, pour voir ce qui se Tu passe. reviens le soir, tu cliques, tu regardes est-ce que les gars ont commenté. Il a dit Tu regardes, celui-là a dit ça, celui-là a dit, ok, tu laisses, demain tu reviens encore. C'était ça en vrai, le même commentaire, on regarde ça pendant 3 jours. Il y avait beaucoup de forums en fait à l'époque. Ah ouais, on était en mode forum, C'était exact. ça le truc. C'était en mode forum. C'était quoi le réseau à l'époque? Hmm? Le réseau social à l'époque c'était quoi? Non, c'était des sites internet en fait. Ah, site Rap internet. du bled. C'était sur, il y avait zanguetop.com aussi qui était un site ouais, très ouais. suivi, surtout par la diaspora et tout ça. Mhm. Et ouais, Facebook, Ah non, je dirais venu un peu plus tard, hein, je crois vers 2007, 2008, c'est là qu'on a. Ouais. Mais ouais, non, c'était surtout ça, c'était les sites et tout ça. Mais c'est marrant parce qu'on croyait que ça représentait tous les jeunes béninois, mais alors qu'en fait ça représentait quoi, 500 personnes. Merci. C'est ça quoi. Ouais, mais c'est vrai, parce C'est qu'aujourd'hui, exactement ce que je aujourd'hui, disais par tout à l'heure. exemple, ça Le fait à vrai peine public, 6, il est pas là. ça fait à peine 6% de Béninois, d'accord, présents sur Internet de façon vraiment correcte. 6%. Voilà. C'est ça que je dis. Mais Nous, après, ici, on s'amuse. c'est vrai que quand ça pète sur Internet, c'est que bon, quoi, c'est tout le monde qui sont l'odeur après. Hmm, Ça dépend, ouais. ça dépend. Vraiment, ça de- dépend. Hein.
Ça dépend. Ça dépend. C'est plutôt l'inverse. C'est pas à Sinon, Taimpon, par quoi. exemple, tu vois un cas très simple, le cas à Taimpon dernièrement, c'est sur Internet qu'il a pété. Ouais, mais ça, il y en a combien comme lui? Et en plus, il a pété sur Internet, il a pas encore pété sur le terrain, les gars. Bah, c'est vrai aussi. Hein. Ah, il a C'est pas vrai, pété c'est sur vrai. le terrain, les gars. On est là pour voir. Bah, on va voir. Oui. Ami El Presidente, Oui. dites-nous, qu'est-ce que tu penses avoir de plus que Kemptan? Oui, président. Du point de vue musique, bien sûr. Musicalement, Ouais. euh, Dis-lui tout. honnêtement, Anyway, vous vous entendez déjà, donc dis-lui. non, honnêtement, qu'est-ce que j'ai de plus que lui? Parce que tu es président. Non, je dirais, et bon, peut-être que lui s'en fout en fait, mais j'ai une aptitude à toucher un large public plus facilement parce que je fais de la musique qui est plus commerciale, je dirais. Tendance? Tout à Non, fait. tendance, non. Mais non, c'est-à-dire même à nos grandes époques, Blasphème c'était plus street, tu vois. Alors que Diamant Noir c'était plus mainstream, c'était plus large population, c'était hip-hop effectivement, mais Ouais. on voulait toucher aussi plus largement. Je crois que c'est ça la principale différence. Donc, c'est pas tendance, t'es pas dans la tendance. Et ce qu'on fait, Là, tout de suite. Ouais. Là, tout de suite, en fait. ce que Alors je fais, là. est-ce que c'est dans la tendance? Là, tout de suite, t'es pas dans la tendance. T'es dedans ou pas? Je pense pas particulièrement. Baby Je pense pas dance, baby dance. Attends, moi, je voulais Mais- je voulais juste te demander un truc, Amir. Ouais. S'il te plaît, fais un bisou à Cyrano. Non, Cyrano, vous lui avez mis la pression ici pour qu'il dise ce que vous vouliez. C'est tout, parce que juste je suis désolé. Parce que vous pouvez- Envoie lui des bisous. mais Cyrano, je l'aime bien, mais vous pouvez pas dire que moi je fais de la musique tendance. Je suis désolé, soyons honnêtes. Non, tu surfes un peu sur la tendance. Non, Tu ça reviens peut rapidement. m'arriver de faire des trucs parfois qui sont un peu plus tendancieux, mais ce n'est jamais comme ce qui se fait dans la tendance actuellement. Anyway, Cyrano, tu viens de recevoir un bisou de Amir El Président. Mais moi j'aime beaucoup Cyrano. Alors, Kemo, dis-moi, qu'est-ce que tu penses avoir de plus que Amir? De plus que Amir. Ouais. De point de vue musical, bien sûr. Ah, musicalement, Ouais. ok. Musicalement, bon, moi C'est le président de Game 1, je te rappelle. je suis, mais musicalement ou pas? Est-ce qu'il est dans tout le gouvernement? Non, parce que je pense que le concept du président, enfin, Ça fait ça plus appartient à coupé décalé, une c'est ça? certain- Non, ça appartient à une certaine partie de la musique, quoi. Tu vois, enfin, comment dire? Une partie coupée décalée. Selon moi, je fabrique des mélodies beaucoup plus facilement que la plupart des rappeurs. Donc, j'estime que c'est ça que je sais faire mieux que tous les autres. Et je dois dire que mon écriture est plus littéraire et que je suis du goût littéraire. Donc, comme il dit, sa musique parlera plus à plus de monde à la base, parce que ce qu'il dit sera, je veux dire, plus accessible. Kemo, tu te contiens grave, hein, ça se sent. Non, je travaille. Mais c'est comme ça qu'on fait. Je reste fait Bien sûr. travailler. Sinon, attends, nos rivalités sont nées de quoi? De nos mots déplacés. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire si on veut dire qu'on fait la paix? Au moins, c'est qu'on doit gérer nos mots. Dire qu'on fait la Non. paix. Ça veut dire que vous faites pas la paix, vous dites que vous faites la paix? Non, si on dit qu'on fait la paix, ça veut dire qu'on va gérer nos mots. C'est logique. C'est que vous avez entendu, genre, c'est pas une meuf, c'est Amir, El Presidente. Lélo, Lélo. On va bientôt s'y mettre sur toi, Bon, effectivement. Amir, le président, je reviens à toi. Ouais. Penses-tu être meilleur que Kemptan si oui, donne aux 5 points qui te permettent de descendre, en fait? Déjà, moi, pour commencer, très honnêtement, très honnêtement, je considère, quand je me lève le matin, et d'ailleurs, tu dois le savoir, tout le monde doit le savoir, je considère que je suis l'être humain le plus beau, le plus intelligent, le plus tout ce que tu veux. Que ça soit vrai ou que ça soit faux, au moins c'est ce que je me dis quand je me lève le matin. Comme ça, au moins, je me donne Positivité. beaucoup de confiance, beaucoup d'optimisme dans la vie. Donc c'est même pas en quoi est-ce que je suis meilleur que Kemptan. C'est en quoi je suis meilleur tout simplement. Et est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, je ne sais pas. Mais c'est ce que je me dis le matin. Donc c'est pas particulièrement par rapport à lui. Donc tu ne m'auras pas dans ce que tu veux. ce que je te dis. En quoi tu es meilleur que les Non, autres alors? Que les autres, Ouais. je pense que j'ai une capacité à analyser les choses beaucoup plus rapidement que la plupart en tout cas des gens dans l'industrie musicale. La vague du rappeur en fond, moi je l'avais senti depuis 2012 avec Roca. Et aujourd'hui, il y a que ça aujourd'hui. Les meilleurs rappeurs qui sont devant, c'est des rappeurs qui rappent en langue. Et c'est quelque chose que j'avais déjà senti. Je pense que j'ai un coup d'avance en termes de ce qui va marcher. Je sais ce qui va marcher. Alors peut-être que c'est pas ce que moi je fais qui marchera le plus, mais je sais reconnaître les choses qui vont marcher assez rapidement. Bon, tu sais reconnaître les choses qui vont marcher, mais t'as jamais encore produit quelque chose qui va marcher plus c'est au point d'être à l'extérieur?
Oui, mais mais pourquoi on parle de l'extérieur? On va finir avec ça. Et au Bénin, qui a fait mieux? Par rapport à quoi? Ah, ok. Par rapport à l'histoire du CCC, qui a fait mieux? Alors là, on parle de quelque chose d'abord. Hein? Bon, Kemptan, dis-moi, je veux que tu me dises. Dis-moi. Là, d'abord, on a face à face à faire. À ce moment-là, j'ai envie de faire. Je veux que tu me dises. J'ai envie de sortir la mélodie de Amir. J'aurais. Mais non, mais je dis, c'est pas pour rabaisser les autres, c'est tout. C'est ma vision des choses. Et elle est factuelle. Maintenant, après, à l'extérieur, effectivement, on est nulle part. Ça, c'est la réalité. Ouais, malheureusement. Kemptan, alors, penses-tu être meilleur que Ami El Presidente? Moi, je pense, si oui, tu me donnes raison. Je l'ai dit tout à l'heure, que pour fabriquer de la musique, je pense être le meilleur sur le territoire de toute façon. Donc, c'est ça, en fait. C'est pas directement par rapport à lui. Moi, tu veux que je te dise, et je vais t'aider, ça va aller super vite. Selon moi, Amir devrait faire ma promo et je devrais faire sa musique. C'est plus explicite. Non, c'est ce qu'il vient de dire, c'est clair. T'es d'accord? T'es d'accord ou pas? Mais non, mais en fait, est-ce que vous avez compris? Sûrement. Je pense qu'il a compris ce que je suis en train de dire, mais j'espère que vous avez compris ce que je dis. Ça ne peut en rien être une attaque. Faut bien comprendre ce que je viens de dire. Non, on a compris. C'est des gens, c'est ce que tu penses que vous devriez faire, en fait, pour que ça avance d'un côté comme de l'autre. Ça répond à toutes les questions que tu viens de poser en une fois. Carrément. Ouais. Si tu analyses bien, mais vraiment, on comprend, mais de toutes les manières, il est son questionnaire qui doit dérouler, donc on y va. Non, bien sûr. Ami El Presidente, je reviens à toi. Beaucoup ta coupe de cheveux, Jaurès. Avec une petite raie. Amir, tu te rappelles du morceau Toboula de Kemptan? Ouais. Enfin, quand le morceau était sorti en janvier, au début de l'an 2016, tu disais dans un de tes snaps que le morceau est nul. Aujourd'hui? Non, j'ai pas dit. Ouais. T'as pas dit ça, tu veux dire? J'ai dit. Bon, en tout cas. Il te cherche. En tout cas, non, c'est possible que j'ai dit ça en fait, parce que j'étais très énervé. C'est possible que je l'ai dit. Oui. Bon, aujourd'hui, là, il n'y a pas le morceau. Sinon, j'aimerais quand même avoir ton avis sur le morceau. Aujourd'hui. En 2018. Tu en penses quoi? En 2018. Je peux te donner une anecdote sur ce morceau parce que c'est bien que My Addictive, on soit de My Addictive, Easy Prod et tout ça. Alors, Easy Prod. Voilà. Lionel Easy Prod, pour dire son nom, parce que moi je cache pas mes sentiments, passait son temps à critiquer B-Side. Tous les jours. Il mettait toujours un truc, B-Side ceci, ou alors il faisait des blagues, tout ça, etc. Lionel Easy Prod, je le connais pas, mais de toute évidence, je me rappelle pas qu'il ait produit quelque chose qui ait bougé le rap béninois, alors que B-Side l'a fait. Et donc, j'ai pas apprécié du tout le fait qu'il passe son temps à critiquer B-Side, d'autant plus qu'il était dans l'industrie. Il y a des choses qu'on devrait pas se faire entre nous dans l'industrie. Donc, j'aimais pas ça. Il a fait un post sur le morceau de Kemptan, où grosso modo, il lui suçait la kite. Est-ce que je dois décrire le terme sucer la kite? Oui, vous avez compris. En fait. Donc voilà. Décris pas. Et j'étais très. Ça pourrait choquer certaines sensibilités. Et donc je me suis dit, mais en fait, s'il passe son temps à critiquer B-Side, c'est parce qu'il est du côté de Kemptan. C'est ce que je m'étais dit à l'époque. Et donc quand j'ai fait ma vidéo sur Snapchat, c'est Lionel Easy Prod que je voulais charger. Ok. Mais j'étais tellement énervé que ça a débouché sur Kemptan. Mais bien évidemment. Qui a sorti le morceau. Mais moi j'ai compris en fait. C'est ça le pire. C'est que j'ai bien compris qu'en fait ça partait pas sur moi à la base parce que il était bien trop intelligent pour dire un truc. C'était pas du tout le moment. Ça allait me faire marcher mon morceau en fait. Des gars collatéraux. Tu vois, c'était ridicule. Je me disais mais attends, c'est pas possible. Il a pas fait ça. non, je te jure. Non mais c'est vrai, je te jure. Et moi j'étais comme ok nickel les gars. Hey, allez attrapez-moi ça, partagez-moi ça, foutez-moi ça partout. C'est ça. Mais moi j'étais surpris, plus surpris que vous à mon avis. I ride for my team. Et mes gars, c'est mes gars. Et je ne supporte pas qu'on critique ouvertement et d'ailleurs Jaurès, on a déjà eu des conversations, des longues conversations et c'était toujours sur B-Side d'ailleurs. Encore. J'aime pas sa musique. Non, tu as le droit de pas aimer sa musique. La manière dont tu vas dire que tu n'aimes pas sa musique, c'est là où je peux avoir un problème. C'est ça le truc. Après maintenant chacun son. Il a une belle plume. Faut juste être fort. Faut juste être fort pour le gérer, c'est tout. Sinon il a une belle plume. On va finir sur une question. Tout à l'heure vous étiez en train de dire que voilà, il y a eu des pas de réconciliation entre vous et tout, mais il y a une personne qui a fait le pas publiquement, qui est Youpi Baba Djedje sur le morceau qui vous a réuni entre temps, que vous n'avez même pas voulu faire la promo parce que voilà, il n'y avait pas, il y avait Kemptan, il y avait Ami. Aujourd'hui, on n'était pas prêt.
On n'était pas prêts comment? Mais attends. Vous avez tourné les clips ensemble, c'est ça? Tout ce temps de bif là. On gaspille pas ça comme ça. Mais franchement. Non, mais parce que on reste. Moi, tu me vois comme ça. Enfin, moi, je suis un grand businessman, mais juste pas dans la musique. Moi, je suis un grand businessman dans la vie. Je peux voir quand même le business un peu partout. Et je peux voir le business entre Amir et Kemptan. Il y a pas à chier. Si il y a eu toute cette guerre là, je peux visualiser le business que ça peut donner. Donc, il n'était pas question de gaspiller ça comme ça. Il fallait soit faire un vrai truc, soit rien faire. En même temps, si vous faites pas un projet ensemble, ça va tout gaspiller. Hein. Mais je veux revenir sur ce truc de WP parce qu'en plus, Gilles Crisp peut en attester. WP et moi, on s'est pas entendu ce week-end à cause de cette histoire encore. C'était pas honnête de sa part. Parce que quand il a fait le featuring et qu'il nous a appelé, on lui a demandé. Et voilà, et il a pas dit. S'il avait dit, on peut peut-être dire oui ou on peut dire non, mais ne pas nous prévenir, nous mettre sur le fait accompli. Non, là c'est. Il agissait peut-être en sauveur. Voilà, il a voulu faire un geste, j'ai compris. Faut pas lui en vouloir. Au point où vous avez même décliné l'offre de faire le clip et autres. Non, le clip, moi, il m'en a jamais parlé. Mais je vais même te dire quelque chose. Quand Kemptan et moi, c'est reparti et je crois Shamir a publié un truc, il y a eu un autre gros buzz par rapport à ça. Il y a un manager qui m'a écrit, qui m'a dit ouais, Amir, j'aimerais bien, je t'ai envoyé ça d'ailleurs. J'aimerais bien que tu fasses un featuring avec Kemptan et qu'on mette tel artiste en plus dessus. Et je lui ai répondu, j'ai dit mais ton artiste il vient faire quoi sur la chanson en fait? C'est pas le truc. Tu vois, on a vu le même truc. Voilà, ben, c'est entre lui et moi, il n'y a pas d'artiste qui doit venir. Attends, c'est nous qui avons souffert du bif. Mais franchement quoi. C'est nous qui allons manger dessus mon gars. Franchement. Il y a une dernière question par rapport à Amir le Président. À ce qui paraît, il y a eu en cours une petite réconciliation entre Nasta et puis Nihi Kosiberou, mais que tu es là derrière en train de vouloir un peu... Écoute, moi je préfère qu'on n'en parle pas. Je préfère qu'on n'en parle pas. Aujourd'hui, c'est vite. Les deux. De toute façon, c'est faux. Aujourd'hui, de toute façon, c'est faux. Voilà, parce qu'il a dit tout à l'heure, Karma, moi, je ne sais pas qui c'est, je m'en fous. Si Nasty pardonne à Nihi, c'est Nasty qui pardonne à Nihi. Moi, j'ai un autre problème avec Nihi. Et voilà, c'est tout. Et puis pourquoi on parle même? Pourquoi justement, Amir, faisons court. Écoutez. Aujourd'hui, c'est vide couple Kemptan Amir, donc on parle pas d'autre chose. D'accord. Gilles. Yes. Amir et Kemptan. Tilo. Yes. Donc, j'aimerais savoir ma première question. C'est savoir très honnêtement de vous deux. Vous allez me dire, pendant ces 13 ans de bif, qui est-ce que vous pensez qui a pris le dessus dans les bifs? C'est-à-dire que ce soit Amir ou que ce soit Kemptan, qui de vous deux pense avoir pris un large ou avoir pris le large sur l'autre? Parce que pris un large, pris le large, oui. D'accord, on revient. Ça, c'est une très belle esquive pour ne pas vite répondre à la question. Sinon, on revient à la question. Très honnêtement, aucun. On en a bénéficié tous les deux. Moi, en tout cas, je le dis pas pour truc. Ma carrière a très bien marché. Sa carrière aussi a très bien continué. Et personne n'a souffert. C'est-à-dire, aucune carrière n'a été éteinte à cause de ce différent-là. Et ça, c'est fort. Les deux sont encore là. Et ça, c'est fort. Ça, c'est vrai. Ouais. C'est vrai que techniquement, on n'a pas eu de problème à cause de ça. À l'inverse, on a plutôt eu du bonus, tu vois. Parce qu'en fait, il fallait contenter plusieurs genres de personnes. Ouais. T'avais les gars de la rue et les gars de la maison, ou je sais pas. Tu vois, genre, il y avait deux équipes à contenter, quoi. Nous, Blasphème, on contentait les gars de la rue. Eux, ils contentaient les autres et c'était bien. Aujourd'hui, si on met les deux ensemble, maybe I can make some money, man. Okay. How many people are there in the classroom? Aujourd'hui que le bif est terminé, on peut le dire comme ça de façon officielle. Écoute, ils ont réconcilié 15 fois. Est-ce que vous pensez très honnêtement que ça va tenir 6 mois, 1 an, question pour un champion, 2 ans? Est-ce que vous pensez que la fin de ce bif ne va pas être relancée? Kemptan réfléchit là. ne va pas être relancée. Pas une petite histoire quand on sait de l'autre côté Camille est très très rancunier et qu'on sait de l'autre côté que Kemptan lui il aime beaucoup plus s'amuser. Est-ce que vous pensez que cette paix elle va durer? Ben, déjà là on se parle. Et s'il y a quelque chose, on peut communiquer. Avant, j'avais même pas son numéro, il avait même pas mon numéro. Donc, on restait chacun de notre côté. On allait crier sur Dovendi, on allait, je sais pas, crier sur Alpha, je sais rien. Mais maintenant, dès qu'il y a quelque chose, tac, on s'écrit, on communique. Donc, à mon humble avis, si les gens comme Jaurès ne vont pas écrire des trucs bizarres sur Facebook. C'est pour ça que j'allais dire, moi, avant de faire cette paix, j'ai
déjà préimaginer les pires trucs qui sont possibles de se passer. Parce Et que j'ai tu voyages, j'ai vérifié, oui, très souvent. Et j'ai vérifié si Non, je tu pouvais fais gérer pas ça ou encore pas. confiance totalement à Amir, en fait. Non, c'est pas ça. Enfin, la confiance n'exclut pas le contrôle. Ouais, c'est important. Mais le contrôle du futur, en tout cas. Donc, il fallait que j'aille voir un peu les gars qui vont dire ça, qui vont dire ça, qui vont dire ça. Comment je vais les gérer. Si je peux pas les gérer, il faut pas que je fasse la paix. Sauf qu'en vrai, aujourd'hui, je peux tellement facilement les gérer que j'étais en mode, vas-y, let's make it happen. T'as dit quoi vers la fin? Faisons ça se passer. Faisons ça se passer. On fait ça comme ça. Ok. Par rapport toujours au bif, est-ce que vous pensez aujourd'hui que vos fans, globalement, est-ce que vous pensez que ils l'ont véritablement accepté? Est-ce que vous pensez qu'ils seront à même de vous suivre dans cette nouvelle aventure de deux poteaux réconciliés, alors qu'en attendant que vous nous répondiez, on va poteaux rappeler électriques. Ça gueule. Avant qu'on ne continue, on va rappeler que déjà tout à l'heure, les gars peuvent intervenir par appel sur les 65 00 24 24 et 61 53 90 53. Justement, pour poser leurs questions en pour direct. Pour dire ce qu'ils pensent de cette réconciliation. Donc je reviens toujours sur la question. Ouais, vas-y. Pour continuer. C'est pour dire si aujourd'hui vos fans ont accepté cette réconciliation là entre vous. Je pense que oui, moi, parce que vu les commentaires et les partages et les trucs, tous les articles sur le festival ne parlent que de ça. Enfin, c'est un des trucs dont ils parlent systématiquement. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui a vraiment marqué les esprits. Et tu vois, je peux même pas dire que j'ai fait une scène incroyable, tu vois, mais que mon nom apparaisse dans les papiers parce que on a fait la paix. Ça veut dire que ça a marqué les gens vraiment de manière palpable. Ouais, c'est ça, d'autant que moi, par exemple, tu vois, comme je te disais, moi, ma scène, elle est, enfin, pour plusieurs raisons qu'on aura peut-être le temps un jour de discuter, mais ma scène, elle n'était pas formidable. Pourtant, mon nom, il est partout sur le 229 Urban Vibes, tu vois. Ouais. Juste parce qu'il y a eu ça, tu vois. Donc, c'était forcément quelque chose de bien à faire, quoi. C'est impossible autrement. Et je vous dis, les commentaires et tout ça, t'as 3 bolos toujours. Tu vois, ils sont toujours là derrière, ils vont venir dire un truc, tu vois, et t'as envie de lui mettre un high kick, mais ça va, tu gères, tu vois, mais franchement, il y a quoi, même le nombre de likes, le truc. Quand lui il a posté un truc sur Instagram, je crois, de ça justement, et dans la journée, je crois, je sais pas combien il a fait aussi de son côté, mais j'ai dû faire 300 personnes, j'ai dû faire 300 suiveurs, quoi. Bon, ouais. Ça veut dire j'ai eu 300 personnes en plus dans le truc, tu vois. Donc j'imagine, pareil sur Face, tous ceux qui attendaient juste le signal de chacun d'entre nous pour pouvoir aimer l'autre. Ouais. C'est ça. Ils ont eu le signal aussi, maintenant, tu vois. Ils ont maintenant, ok, vous pouvez l'aimer, allez-y. Non mais c'est ça. Non mais c'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est vrai en plus. C'est malheureux, mais c'est vrai. Et de voir qu'on avait cette force-là, c'est malheureux qu'on ne le savait pas et qu'on n'a pas fait, tu vois. Donc c'est bien qu'on le fasse. Parce que ça vaut quelque chose apparemment. Ouais, c'est important. Dernière question. La suite de la réconciliation tout de suite là, c'est quoi? On le dit pas. Lâchez les non, c'est... Si on vous avait dit par exemple qu'on allait se retrouver sur scène, ça n'allait rien vous faire. Donc calmez-vous d'abord. Il joue au cachotier. Non, en tout cas... Doucement. Ou soit, attends, c'est deux choses. Ou soit il y a vraiment un truc dont ils veulent pas parler, ou soit carrément c'est qu'à la base il y a rien. Ils ont causé de rien du tout. Ils n'ont encore rien. Donc sur le coup, comme ils sont super intelligents, ils vont bluffer tout le monde. Il y a un truc qui est là, alors que c'est peut-être tout à l'heure qu'ils vont le faire. Oui, là je vais venir sur une expression de Amir El Presidente à l'encontre. Il devait faire ça, quoi. Il est venu sur... Mais merci frère, vas-y. Il est venu. On va revenir sur l'expression de Amir El Presidente à l'encontre de toute la team Maya Addictive sur une émission. Attends. Mais avant ça, on doit demander à Amir El Presidente. Tous les losers de... qu'est-ce que vous pensez du site Maya Addictive? Voilà. Alors, très honnêtement, je vous trouve beaucoup plus sympathique que les papiers que vous publiez. C'est vrai. Et peut-être que c'est pareil pour nous dans notre musique. Les gens écoutent notre musique, ils ont une image de nous parce qu'on dit des choses et d'autres. Et vous publiez des articles qui poussent à vous détester. C'est la réalité. Mais comme je l'ai dit à Jaurès, j'ai rien contre lui particulièrement. Je pense qu'on se... Oh, arrête Jaurès. Je pense qu'on ne se connaissait pas, mais j'ai pas comment on appelle ça?
de méchanceté vis-à-vis de vous, quoi que ce soit. Non, pas pour le moment. Maintenant, je dois avouer que je suis pas totalement d'accord avec les articles que vous publiez, mais bon, vous avez choisi ça, donc choisissez qu'on puisse critiquer ça également. Voilà. Bien sûr, mais pas nous détester. Non, vous détestez, non. Je n'irai pas personne. jusque-là. Non, je vous déteste pas, maintenant, franchement. Amir El Presidente, que penses-tu de Jaurès Bradley? Mais Jaurès, je le connais aussi depuis longtemps, c'est ça. Et Jaurès, je lui ai dit quelque chose dans une publication, il a mal pris. Parce que je disais, je t'ai rencontré à tel endroit. Il était stagiaire. Tu vois, j'ai rien dit. Non, mais c'est son Non, je l'ai dit, mais j'ai pas voulu le répéter parce que je voulais pas que tu le prennes mal, mais c'est ton gars qui l'a répété. Mais non. Et donc, il a mal pris. Je n'ai rien contre Jaurès. Maintenant, je trouve que parfois, il a tendance à toujours aller vers le sang. Et d'ailleurs, c'est lui-même qui m'avait déjà dit ça. Il m'a dit que lui, c'est ça qui l'intéresse dans les articles. Et donc, si c'est ça qui l'intéresse, moi, j'ai le droit quand même de dire que c'est pas bien. C'est tout. C'est pas méchant. Et donc, oui, Amir, on t'a écouté. On a écouté ta déclaration d'amour à l'encontre de Maya Additive. Sur une émission. Sur une émission. Ouais, c'était ici. Non, c'était pas ici. C'était pas ici? Non. On va la réécouter. C'était pas ici. C'était chez... Non, chez Keba. On va la réécouter. Oh, On va revenir ça, je vous aime bien. Non, on va réécouter. C'était avant que je vous rencontre. Mais on va quand même écouter. Non, mais tu sais, je suis quelqu'un de très rancunier et je t'avais raconté une anecdote avec Eric Le Bolo. Oui. Et quand on s'est vu au concert, on s'est parlé tranquille. Oui. Parce qu'on se connaissait pas. Et je suis sûr qu'il avait aussi une image de moi qui peut-être l'avait motivé à dire certaines choses à l'époque. Oui. Mais dès lors que des êtres humains se rencontrent, on sent tout de suite le feeling. Donc non, moi franchement j'ai rien contre ma addictive, mais essayez de doser un peu les articles. D'accord. On va écouter quand même. Pourquoi tu veux écouter? On va écouter quand même. C'est important. Allez va. On s'est battu dans le studio, c'est ça qu'ils aiment. C'est une bonne idée. Donc, toi aussi tu es dedans. Donc officiellement, tous les jours. Donc officiellement, nous sommes des babiers. Nous sommes des babiers. Les gars, réaction. Non mais Amir doit présenter ses excuses publiques à toute l'équipe. Voilà, à toute l'équipe de Maya Additive. Tu sais, moi j'aimerais bien avoir un avion. Tu vois, chacun a ses rêves dans la vie. Donc pour les excuses, je suis pas sûr que ça arrivera. Vas-y. Mais ce que je peux vous dire très honnêtement, c'est que je vous ai rencontré et vous êtes des gens que je trouve assez bien. Je trouve que vous êtes appréciables et peut-être que j'aurais pas dû vous insulter, c'est vrai. Mais si je m'étais basé que sur les articles, je n'enlève pas ce que j'ai dit. Mais sur les personnes humaines, effectivement, non, vous êtes pas des babies. En même temps, Amir, est-ce que tu penses quand même que Maya Additive est en train de faire bouger les choses, bouger les lignes depuis que Maya Additive est là? En tout cas, l'émission radio, en tout cas, ouais. En tout cas, sans vous mentir, je vais vous dire la vérité, et je sais pas que je monopolise la parole, mais les émissions radio, moi, ça avait commencé à me saouler parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'animateurs qui font de moins en moins d'efforts. C'est tout le temps les mêmes questions, c'est toujours les mêmes trucs. Et ça, c'est une émission qui est quand même assez différente. Et là, franchement, moi, j'ai pris du plaisir à la faire. Donc, ne serait-ce que pour ça, c'est vraiment bien. Maintenant, pour vos articles. C'est le petit moi, j'aime bien. T'aimes bien? Ouais, mais en même temps, moi, tu vois, j'ai compris que c'était la ligne éditoriale et moi, je me retrouve assez dedans, tu vois, c'est un peu mon délire aussi c'est ton monde. Ouais, tu vois, j'aime bien secouer un peu ce qui se passe, quoi. Donc, je trouve que c'est ce que Maya Additive Ami n'a pas pu capter que le feeling. Si, mais en fait, il était aussi un de ceux qui avaient été attaqués au début, donc forcément. Non, j'ai compris. Moi, j'ai eu la chance, pas encore, si, une fois, mais sinon, ça va, ils m'ont pas encore trop tiré dessus, quoi. Ça va venir. Peut-être que c'est pas, voilà, c'est ça. Et je vais dire quelque chose de très sérieux qui va casser le truc, c'est que être un artiste au Bénin, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment dur. On se crève le cul, on dépense de l'argent pour faire des clips, pour enregistrer des chansons qui sont gratuites. Le clip est gratuit. Et les gars parlent. Oui, c'est ça. Ça vous payez pas, mais vous critiquez. Donc ça veut dire que toi, tu es là, tu te casses le cul. Et tu te dis, mais merde. Ce qu'on veut. Je veux de l'amour en retour. Si vous ne me donnez pas de l'argent, donnez-moi de l'amour. On peut te demander pas de sucer à. Mais non, ça c'est, je suis d'accord. Voilà. Je suis d'accord. Mais je trouve que, parfois c'est gratuit. Parfois c'est gratuit, c'est tout. Bon, après maintenant. Qu'est-ce qui est gratuit? La haine?
Non, pas la haine. Je trouve que certaines critiques sont gratuites parfois. En fait, Ouais, bon, après- je sais pas pour les gens, mais pour la plupart du temps, en tout cas comme moi, je dois faire. Bon, là, je critique plus. J'ai carrément arrêté de faire ça. Ouais, tu parce que vas moi, pas maintenant, voilà. pas besoin de dire ça. Non, mais Félicitations. Merci. Non, bah, c'est un vieux papa en plus. Ah. Il est pas Et récent. toi, tu es jeune papa. Bah ouais. Ça, Et on moi- l'assume. En même temps, moi je pense que c'est vraiment de bonne guerre ces critiques-là. C'est beaucoup plus pour vous Bien sûr. pousser à aller beaucoup plus loin, à nous sortir des trucs façon Jay-Z, qu'on puisse dire nous aussi, bah on a un Béninois qui est comme Michael Jackson, qui est connu de toute la planète à travers sa musique. C'est ce que les Béninois veulent en fait. C'est pour ça, moi je pense personnellement, qu'ils critiquent. Mais non, bon, derrière c'est Mais- vous qui voyez. Non, je pense que tu as raison. Mais quand c'est bon, il faut le dire aussi. C'est ce que je veux dire. Il faut Bon, pas oui, juste hein. dire quand c'est mauvais. C'est tout ce que moi je dis. Non, le négatif est beaucoup plus intéressant. Ah, tu vois. Il aime ça. C'est ça. C'est ça. Non, mais après, bon, voilà, c'est. En même temps, est-ce que quelque part le game n'en avait pas besoin, Voilà. Kempton Ben, justement, je pense que techniquement, s'il y a toujours besoin, tu vois, c'est comme on dit, il faut d'abord que si on te frappe beaucoup Mhm. pour rien, tu Ouais. vas comprendre que quand rien ne se passait, en fait, tout allait bien. T'as Tu tes vois ce que je veux phrases, dire? Oui, Kempton. oui, mais c'est important. Si on souffre correctement, c'est vrai, comme vous faites des fois des publications qui vont faire souffrir un artiste, il va tellement souffrir que Mais la est-ce qu'au prochaine fond, fois ça, qu'il va au est-ce qu'au studio, fond, ça vous fait souffrir en fait? il y en a que ça va faire Bon, souffrir. après, Ah, mais tant oui, d'années- il y a Est-ce des moments- qu'une fois au moins on t'a fait souffrir? Non, après tant d'années, ça me fait pas souffrir. Mais Ça te pique un peu. en fait, ça Ça dépend. peut tomber au mauvais moment. tu vois. Exactement. C'est ça. Je peux être avec ma fille, par exemple, en train Tu de vois ce que m'amuser. je veux dire? Et puis, je prends mon téléphone et je vois ça, je dis, mais merde. Quand c'est Tu comme vois, ça, quand c'est tu ma t'amuses fille, avec quoi. ta fille, prends pas ton téléphone. Tu vois, Parce qu'il y a en fait- ma éditif qui est là, prends pas ton Non, téléphone mais quand tu t'amuses. on vit des vies tout à fait normales, c'est ça le. On en dehors essaye, de- ouais. On a des questions là, on a des questions et plus précisément d'un gars de show business que les deux connaissent. Sûrement, il en a adressé à chacun des deux. Il s'appelle Judas Sillon, il est à l'écoute de l'émission. Et la première question s'adresse à Amir. Et Amir, Judas. Juste avant de poser Oui. la question, tu m'excuses, je dois vous faire un big up parce qu'il y a des gars Ah, qui oui. nous écoutent. Il y a le Fofo, j'aime l'appeler Fofo, Kevin Hardison que vous connaissez tous, qui est à l'écoute de l'émission, qui vous bien, fait un man. gros big up. Yeah. Il y a aussi Lolo et Tonton Félo de la radio qui vous écoutent, qui vous font un gros big up. Yeah, la famille. Un Voilà, seul mot. c'est bon tes questions? La toute première question à Amir, combien de gonzesses tu as pu te faire grâce à ta musique? Bon, sinon grâce à Kempton aussi. Bah, en fait, tu me vois un peu ou pas? C'est pas moi qui Non, la mais- pose, en non, fait, je te- c'est la question. Non, mais tu es témoin. Oh, Tu es témoin. Est-ce que tu me vois? Oui, je te vois. Ben, j'ai toujours été comme ça, en fait. Avant la musique, j'étais déjà beau, en fait. Bah maintenant, grâce à ta musique. Donc, je sais pas, je sais pas quoi te dire. C'est pas la réponse à la question. Mais non, mais c'est ce que je veux te dire, c'est que la musique ne m'a pas apporté plus de go que je n'en avais pas. Bon, enfin, moi, je gagne pas vraiment des go Amir. simples. C'est la vérité. Amir. Donc, deuxième question. Ami va-t-il Pourquoi tu poses pas cette question à Captain? Pourquoi Captain n'a pas cette question? Justement, c'est pas ma question. C'est quoi C'est pas ma cette question. injustice, là? Parce que tu trouves peut-être que lui il est pas beau. Il chopait plein de go à l'école aussi. Non, en fait, la question vient de Judas, donc je la repose seulement. Ah, ok. Deuxième question. Tu Amir. m'excuses, juste avant la deuxième, est-ce qu'il est arrivé une fois que l'un de vous chope la go de l'autre, ou carrément que l'un de vous chope une go Non, on n'est pas de la même génération. Déjà, mais je pense que. Enfin, je vois pas comment on saurait ça. tu flashais pas sur une meuf qu'Amir t'a arraché là? Sa Non, sœur Il y a juste. C'est sûr que ça s'est n'importe fait quoi. ou carrément tu Non, lui as non, fait non. ça aussi, je sais pas. Non. Je sais que. À l'époque, je sais qu'il y a une go. Je sais qu'il y a Mélina qui te plaisait bien. Mélina. Non, Mélina. mais Ah, tu es sorti avec Mélina? Non, Ouais, c'est ouais. c'est pas qu'elle me plaisait bien. Mais, enfin, je l'avais rencontrée à Toulouse. Ouais, mais elle est mignonne, Mélina. D'ailleurs, je suis toujours très en contact Non, avec non, mais attention. Tu es sorti avec Mélina? Non, mais Je savais pas. c'est une grande personne. Ah, mais Il bravo, confection bravo. nocturne. Regarde. Bravo, Charles. Ouais, non, mais il n'y a pas de bravo. Non, mais j'ai su en tout cas que. Après, j'ai su quand on était ensemble, elle m'avait dit que ouais, il y avait une fois. J'ai dit ah bon? Non, bon, Fais gaffe, hein. je lui avais, non, je lui avais jamais fait d'avance, mais c'est vrai c'est une très jolie fille, ça c'est une très jolie fille, Mélina. Deuxième question à l'endroit d'Amir. On va grouper les deux El questions. Presidente. Amir Va El te taper. Presidente. On rappelle va- en même temps aux auditeurs qui Bien peuvent, sûr, qui peuvent déjà intervenir par appel sur les 65 00 24 24 et 61 53 90 53. Deuxième question, Amir El Presidente, est-ce que tu vas te présenter aux élections de 2026 et si par chance
tu devenais président de la République, quel serait le poste que tu accorderais à Mr. Kemptan? Vraiment, mais quelle question. Il va loin. Je vais me lancer dans la politique un jour, pas maintenant parce que je suis pas encore prêt, que la manière dont c'est fait au Bénin ne m'intéresse pas encore pour l'instant, mais je le ferai tôt ou tard. Et si j'étais président un jour, je sais pas, est-ce que Charles déjà lui veut faire de la politique? Est-ce que Kemptan nous a dit que lui veut faire de la politique déjà pour commencer? Réponds juste. Est-ce que tu seras candidat en 2026? Ah non, en 2026, non. Vous avez 250 millions pour moi? Et si tu devenais président et que tu devais lui confier un poste? Non mais ça, je ne sais pas. Ministériel, chargé des meufs. On vient de recommencer à se parler, donc laissez un peu du calme. Et je pense qu'on a un auditeur en ligne. Non. Ah, il est en ligne. Allô? Ah, il est en ligne. Il est là ou il est reparti? Allô? Allô? Il est reparti. Il est reparti, il va nous revenir peut-être. On a un autre en ligne également. Allô? Bonsoir. Bonsoir. Judas Seigneur Lagbenon. Ah, carrément. En live, quoi. En live. On te les laisse, frère. Fais ce que tu veux du couple. Vas-y. Mais surtout les abîme pas trop. Change. Mais il faut que tu puisses répondre. Hein. Il dit qu'il faut que tu répondes. Oui, exactement. Pardon? Si tu t'en as avec la musique, combien de go? Dis-nous, donne le chiffre. Combien de go? Des chiffres. 353. Mais franchement, la musique ne m'a vraiment apporté aucune go. Franchement. Même pas les groupies. Mais j'ai pas couché avec des groupies en fait, donc Ou tu savais pas qu'elles étaient groupies? Non, même pas, non. Et puis je suis quelqu'un d'assez fidèle en plus. C'est vrai que les gens ne le savent pas. Ouais, ça se voit. T'es fidèle La fidélité? à Kemptan. Ouais. La fidélité? Lélo, mais vraiment. D'autres questions? Je vais te laisser finir avec le questionnaire. Hein. Pourquoi t'es appelé alors? Non, mais parce qu'il voulait qu'il réponde, quoi. Combien de go? Combien de go? Non, sinon, demain tu peux sortir. touché sa sœur. Demain tu peux sortir avec une pancarte. Combien de go, Amir? Ben s'il y a une go avec qui j'ai eu quelque chose dans la musique, qui veut se dénoncer, elle peut appeler, mais il n'y en aura aucune. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. Julio Akapo, Junior Akapo, qui nous appelle d'où? de Calavi. De Calavi. T'as un truc à dire à Kemo Amir? El Presidente? Amir, el Presidente. D'accord, vas-y. Oui. Amir. Oui, Junior. J'aimerais juste te demander si vraiment il faut que tu sois toujours rancunier, s'il n'y a pas une petite possibilité pour que tu changes. Carrément, hein. Parce que ça ne sert à rien de rester, de camper sur sa position qu'on veut toujours être rancunier. Parfois, il faut se dire de la vie. Non, mais tu sais, je vais pas te mentir, Junior, je suis pas rancunier par plaisir, parce que je pense que personne ne peut être rancunier par plaisir. Et je travaille beaucoup sur ça, mais ça va avec je suis Scorpion, donc je crois que ça va avec ça. Mais je travaille sur ça de plus en plus. N'est-ce pas, Gilles Chris? Tu fais des efforts. Ah, merci. Vivement ces efforts. Alors, Kemptan, cette fois-ci, avec des questions de Judas, on va lui poser une rapidement. Quel est selon toi ton meilleur son? Mon meilleur son? J'en ai aucune idée. Honnêtement, j'en ai aucune idée. Parce que chaque son est le meilleur. Ok. On va prendre rapidement un auditeur en ligne. Bonjour. 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 Comment vous allez? HP au téléphone. Pardon? HP. HP, c'est une ancienne meuf de Amir? C'est impossible. Ça, c'était bon, ça. Allô? Oui, HP. Oui. Ou Windows. Oui, allez-y. Connard. Allez-y avec vos C'est questions. vraiment un privilège pour moi d'avoir les deux artistes en direct là. Ok. Partagé. Ouais, partagé, effectivement. Oui. Comment? Yeah, man. J'ai une question pour les deux. La première question, c'est combien de sons restent aux deux après sortir encore? Combien de sons? Oui. C'est dans le genre, quel est l'heure? Non, vous allez pas Non, mais le bro, il souhaite ma mort. Ok, la deuxième question. Non, moi, toute ma vie, je vais encore sortir des sons. Hein. Ah, Yeki. Il reste beaucoup, il reste beaucoup. Deuxième question. Oui, deuxième question. Moi, je voudrais bien que vous tendez la main à la jeune génération.
tendre la main en quel terme? Est-ce que c'est une question, ça? Non, en fait, c'est juste une contribution, une doléance, quoi. Voilà, Une c'est mieux. doléance, ok. Mais tu sais, on le fait, hein. On le fait, chacun à son niveau et assez régulièrement maintenant, bon. Ouais, à son niveau aussi, parce que déjà, il faut que tout le monde comprenne. Enfin, nous-mêmes, on a nos carrières qu'on n'a pas finies réellement. Moi, je dois même dire que je viens de la commencer. Donc, j'ai envie de dire, franchement, faut qu'on s'occupe aussi un peu de nous. Donc, on essaye de faire ce qu'on peut, mais chacun doit faire ce qu'il peut pour que tout le monde y aille, quoi. Ok, bah on va continuer pour finir avec le lot de questions de Judas à l'endroit de Kemptan. Voilà, il aimerait savoir en fait, on aura droit encore à combien d'albums de toi en 5 ans, vu la façon dont tu enchaînes les albums. Ouais, je t'avouerai. Le seul qui arrive à te battre actuellement, c'est Borgia. 5 albums en 2 mois. Ouais, non, alors attention, mes albums sont différents. Mais ouais, j'ai pas du tout fini. Honnêtement, non, mais c'est parce que je suis dans une période de composition, donc je vais faire des albums, désolé quoi. Tu vas les enchaîner. Bah ouais, là je sais qu'il y en a 2 qui sont là, qui vont déjà sûrement fini sortir. Ouais, parce qu'en fait c'est avec des beatmakers, donc je fais des albums avec des beatmakers maintenant, qui m'envoient des instrus, je fais des sons et ça fait un album. Ok. Donc il y en a 2 déjà avec qui j'ai fait. Et ouais, moi-même j'ai un album que je vais encore sortir parce que c'est encore un autre concept. Moi je veux faire des concepts en fait. Je veux faire des concepts. En parlant d'album, justement, parlant d'album. Bah écoute, il marche comme tu veux. Ouais. Comme je veux, c'est jamais comme on veut. Mais il est là où il faut pour une raison. Je l'ai mis là comme démo pour un business qui viendra plus tard en fait. Amir, ouais. Parlons d'album. Le tien vient quand finalement? Écoute, il devait sortir cet été, mais comme je l'ai dit, je l'ai repoussé parce que le plus gros reproche qu'on me fait, c'est que j'ai pas de collaboration internationale. Donc, comme j'en avais toujours pas, j'ai préféré repousser à décembre pour pouvoir me laisser le temps de pouvoir les boucler. Donc, c'est en bonne voie. Et tu as touché qui déjà à l'inter? Je peux pas le dire. Vas-y. Parce que je suis très sinon, superstitieux. On aurait appris Shadow Chris dans la coulisse. Ouais, non, j'ai bossé avec Shadow Chris sur cet album, effectivement. Mais en plus de lui, je cherche... Parce que Shadow Chris a déjà été fait avec Blaze en fait en réalité, avec Zenab, donc je trouve pas que ça soit une nouvelle. Non, c'est quelqu'un qui est très fort, hein, mais je trouve pas que ça soit une nouvelle que genre mes fans ils vont dire ah ouais Shadow Chris, ils veulent quelque chose donc, d'assez du coup, original. tu ramènes Jay-Z. Qui le connaît au Bénin? Si Jay-Z était venu au festival là, c'est Carrément. Ah, la Béninois? Tu rigoles. La dernière question de Judas, maintenant, je pense que cette fois-ci, elle s'adresse à vous deux. En concert, Amir et le président de Kemptan, pour jauger véritablement si le public a accepté votre réconciliation sera pour quand? Hein? Jauger un concert commun. Ah. Bah oui, à vous deux. Mais vous allez vous calmer. Non, on va pas se calmer. Laissez-nous gérer nos choses en solo béton. Non, en fait, vous avez donné le signal, les gens peuvent vous aimer, vous aiment désormais, donc voilà, va falloir enchaîner. Bon, ok, donc ça veut dire... Avant que vous ne vous entendiez pas une nouvelle fois. Alors, c'est un exemple. Ouais. Si on organise le concert de la paix, entrée 2000, tu payes? Moi, je viens. Ouais. Toi, tu Moi, payes? Armel, je Ouais. Non, est-ce que vous payez? Non, mais Là, venir payer. Oui, bien sûr. Pour venir, il Moi, faudra je payer. paye, je viens. Ok, Ok. tu Je viens acheter le ticket avec toi, Kemptan, ou à avec l'avance. Amir. Donnez On un va faire dollar les de pré-ventes. De l'arnaque. C'est ça, si on fait des pré-ventes, vous allez acheter, non? Bah, allez-y. Bon. Et C'est puis nous, noté. on pousse. C'est noté, on va discuter, on va voir. Alors moi, j'ai encore, J'ai pas compris. j'ai encore une question. Amir El Presidente, quel est le meilleur morceau de Kemptan que tu as écouté et quel est le morceau le plus nul de Kemptan que tu as écouté? Vas-y, lâche-toi. 2 morceaux, Le Chemin de Blasphème, et il y a un morceau sur ça mixtape en 2012 ou 2013 là. Je me rappelle plus du titre, mais c'est sur le chemin, non, sur la route du, Le Au volant de ma life. c'est ça, Au volant de ma life. Le meilleur ou bien Non, les 2 meilleurs, ça c'est les 2 meilleurs. meilleurs. Bon, les 2 moins bons, franchement, je sais pas. Non. Ça, on a besoin de ça. Et Non, c'est quoi je sais pas, il y a pas de chanson que j'ai écoutée puis je me suis dit ah mais putain mais quelle merde. Non, j'ai Toboula. En attendant, on prend l'auditeur rapidement. Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, vous appelez comment? Axel. Axel. Oui. Vous êtes en direct. J'aimerais poser une question
à Amir. Allez-y. Je voulais demander, à part la musique, Vous voulez demander. quelle est la source de revenus de Amir? Sa source de revenus. Ben, je sais pas, tu as pas Vous vu. travaillez au BEF? Non. D'accord, c'est pour rire. Qui t'a demandé? Non, mais tu sais, ils ont publié un truc en février. Diamant Noir est l'un des groupes de guy les plus connus en Côte d'Ivoire. Tu es pas au courant de ça? Tu es guyman? Ouais, guyman professionnel. Guyman professionnel. Non, bon, plus sérieusement, non, on a une agence de communication qui tourne bien aussi. On a nos propres studios, notre propre studio photo vidéo. Donc, les moments où la musique ne marche pas, on a quand même d'autres activités à côté. Et je dois avouer que ces dernières années, j'ai été chanceux d'avoir eu un contrat avec Move qui m'a permis de me réveiller à 17h tous les jours. C'est fini. Oui, c'est fini depuis un an, mais. De te réveiller à Et à côté, il y a 17h. aussi les casinos, tu t'as bien mentionné. Ah oui, ouais. Non, le casino, j'ai beaucoup perdu, hein, crois-moi. Crois-moi, ça me rapporte rien du tout. D'ailleurs, j'étais il y a 2 jours, j'ai encore perdu. Vous aviez dit dans une interview que la plus grosse somme que vous avez gagnée durant une nuit, c'était de 1 200 000. 1 156, ouais. Pardon, 1 156 000. Ouais. Quoi ça? Non, pardon. Oui, mais ça arrive une fois tous les 6 mois. Pendant ce temps-là, tous les soirs, tu perds. Non, écoute, c'est de toutes les façons, aujourd'hui, personne ne peut dire, même aux États-Unis, personne ne vit totalement de la musique. Il faut réinvestir son argent et pouvoir avoir des business à côté. Et au Bénin encore plus, malheureusement, mais on a espoir que ça change un jour. Oui, maintenant, je voulais dire un truc. Ceux qui disent que, ceux qui demandaient combien de meufs Amir s'est fait durant sa carrière, ou grâce à sa carrière. Écoutez Groupie Love. Il a dit, tu es ma groupie. Je sais que tu sais. Quand tu vas me sucer, Grand frère. tu vas porter au Grand succès. frère, c'est pas Tu connais le punchline. Tu connais bien les punchlines. Un seul mot. Ah, il est parti? Bah ouais, maintenant, Kemptan aussi répond à la question meilleur morceau de Amir El President. Et tu as écouté le morceau le plus nul de Amir aussi. Bah non, on va pas jouer à ça, mais le meilleur. Moi, j'aimais beaucoup les instrus, souvent qui choisissaient Diamant Noir à l'époque. Bounce, j'avais beaucoup aimé. Je suis dans le clip. Il y a Diamant, le morceau de Diamant. C'est pas ça s'appelle? Si, c'est ça. Si. Diamant. L'instru, c'était fatal. Franchement, ça m'a quelque chose. Mais non, le plus nul, non, franchement, man, c'est les époques, tu vois, et avant on était moins bon. Ouais. Et Kemptan a produit une instru sur notre premier album. Carrément. Oui, effectivement. Le morceau préféré d'A Noir, d'ailleurs. Ok. Ouais. D'ailleurs, A Noir, c'est une longue histoire, lui. Finalement, vous avez laissé les 2 autres dans le décor. Bah et non, vous vous êtes mis en avant et les 2 autres vous suivez à chaque fois. Bah non, est-ce qu'ils nous suivaient? Dans les même bifs. pas, eux, ils voulaient pas de C'est ça, ils nous suivaient pas plus. même pas entendre parler de ces conneries, quoi. Ok. Ça les énervait plus qu'autre chose. Nous, on doit partir là, parce que c'est la fin de ce programme. Ah, mais oui, c'est vrai. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On rappelle que l'émission sera en rediffusion à partir de 2h. Du matin, tout à l'heure. Yeah. Bye bye, les gars. Ciao. On vous aime. C'est la Revolution. My Addictive Talk Show. #Mats. C'est bien plus que de la simple radio.